Yazia éléphant les yo, Côte d'Ivoire, waouh. Azia éléphant les yo, Côte d'Ivoire, waouh. Abidjan Garba y'a pas son deux. Abidjan Garba y'a pas son deux. Attends, on a invité les bonnes personnes. Venez. 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 Isabella Soumaro, épisode 8. Attends, il y a piné le Ken. Isabella Soumaro. Épisode 8. Baya Pina. Ben, c'est quoi lui? Ah! Venez vous asseoir. Ça va commencer. Aujourd'hui, il y a beaucoup à boire. Il y a de l'eau. Il y a ça. Mais il y a beaucoup à manger. Il y a un poulet pimenté. Il y a du riz qui est presque fini. Il y a frites qui est presque fini. Attends, mes frites à côté des riz là-même. Ça au moins, il y a savoir que je vais. Voilà. Isabella Soumaro, épisode 8. Venez. Et puis maintenant, salade de... des trucs qu'ils ne mangent pas là. Voilà, c'est ça. La salade. Donc, je suis à Washington DC actuellement, j'ai atterri ce matin. Ce soir, je vais faire un petit live, je suis avec la grand-mère d'Arafat, Mémé, dans Dilou. Donc, apprêtez-vous. En attendant, j'aimerais remercier Ayamle, hein, les bits, hein. Jean-Pierre m'a toujours fait des PayPal, donc merci à elle. Je rappelle que pour toujours faire des PayPal, mettre grand. Attends, mais pourquoi le truc? Ah, ouais, mon truc, il s'avait piné. Oh, calmez-vous les arrangés, voilà. Voilà. Donc, Isabella Soumaro. Voilà, tante Aminata. Voilà, elle m'a toujours fait des PayPal. Merci beaucoup pour les cash up et les PayPal. Aminata Soumaro, Isabella Soumaro, épisode 8. C'est maintenant. Asseyez-vous. Attends, il a appelé même. Comme ça, au moins, il ne touche plus ma carte. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour le décès de ma grand-mère et pour les funérailles. Il a parlé la caméra d'une certaine manière. Voilà. Aujourd'hui, Boston, Massachusetts n'est pas là. Non, le grand, mais depuis Washington, DC. Actuellement, c'est à Baltimore. Donc, Baltimore, Maryland, je suis dans la place. Le gars qui aime le grand, mais fait signe. Il ne serait pas là pendant longtemps. Voilà. Donc, si vous voulez, mes mots, c'est maintenant. Sinon, jamais. Voilà. Donc, vous placez. Voilà. Isabella, bonsoir. Bonsoir, Francky. Ça va? Oui, ça va, et toi? Voilà, je tiens à m'excuser aussi parce que, à cause de ma situation, j'ai dû postponer notre affaire là pendant un bout de temps. On a fait une semaine sans quelque chose. Donc, bonsoir à toi. Merci Bah, encore. encore Yako. Alors, Parce que ça se merci. comprend, hein, attends, c'est quand même un deuil, Merci. tu vois. C'est pas rien, c'est pas. Merci. Merci. Donc, non, précédemment, aujourd'hui, ne va pas être trop chaud. Et moi-même, j'ai essayé de remonter l'énergie. Donc, précédemment, pour ceux qui n'étaient pas dans l'épisode 7, la petite là, quand elle parle, elle comprend pas. Moi, qu'elle a déjà insulté, verser son visage sur Facebook, elle est revenue encore le Mongol là. Beko n'est pas Beko, vidéo n'est pas vidéo, les appuiements ne sont pas appuiements. À un moment donné, maintenant, la compte fait les vrais dégâts. Prends les photos, clic, clac, Kodak, les positions phase, position get beau sens, position Kmema, position c'est poche comme ça, avec position chien. Elle prend les photos, elle envoie au gars. Le gars aussi, c'est un mot dia. Il a pu attendre pendant 1 ou 2 ans encore que la go reprenne confiance. Elle a le mot de passe magique, vous le connaissez. Il y a Ali le code, et puis à mon...
Voilà. Donc, j'étais en téléphone avec maman. Désolé, ton téléphone avec maman dans Dilou. Vous ne pouvez pas bien entendre, c'est la montre. Donc, c'est moi, j'entends. Vous m'entendez? Vous m'entendez, moi? Isabelle, tu m'entends? Oui, je t'entends. On t'entendait plus en fait. Il y avait plus de son. Ah, vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant on t'entend. Oui. Non, mais parce que si j'utilisais mon téléphone, vous n'allez plus me voir. Ça allait couper le direct. Donc, je suis obligé d'utiliser ma montre pour ne pas que ça coupe le direct. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Ah, c'est Ouais. la là qui est là. Malheureusement, la montre, il n'y a pas assez de son. Donc, c'est une montre, une oreille. Vous avez trop d'oreilles. Donc, vous ne pouvez pas entendre. C'est ça qui est là. Voilà. Donc, la maman dit, elle m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit que non, je suis encore à l'hôtel. J'attends qu'on m'envoie la voiture. Parce qu'on m'a envoyé une voiture. J'attends qu'on m'envoie la voiture pour qu'elle puisse bouger. Donc, elle dit, bon, tu veux manger quoi? J'ai dit, mais toi, tu as quoi? Elle dit, non, il y a graines, il y a jungle, et puis il y a arachide. Bon, moi, il n'y a pas un côté gula. Toi, arachide, il ne voulait pas. Il y a qu'à choisir un jungle et puis graines. Puis elle dit, si on se voit, on va pleurer. Elle dit, on ne pleure pas. Que Arafat lui a dit d'arrêter de pleurer et qu'on a qu'à être heureuse. Donc, je dis, bon, ce soir, on arrive et puis on s'enjaille, gros bisous. Tu vois nos photos, il vient têter ma maman. Donc, il y a foi. Donc, ce soir, je vous donne les inédits, ne vous inquiétez pas. OK? Alors, C'est je beau en disais tout que, cas. ah, c'est beau, ça, c'est quelque chose. Donc, trop d'émotions cette semaine. Il y a plein de côtés, plein ici. Bref. Donc, je disais que, euh, donc, je disais que nous sommes donc dans l'épisode 8. Voilà. Finalement, le gars a gâté le nom de la petite sur Facebook, mais grave cette fois-ci. Cette fois-ci, le gars n'a pas loupé même. Tu vois, le gars s'est levé, non. Il a mis écrit ODCI. Tout le monde entend le voir. Sa famille, tout le monde se plaint. Tu vois? Donc, actuellement, c'est gâté sur elle. C'est gâté sur elle. Nous, on s'est dit, la go peut plus accepter le gars. Tu vois, le gars a trop chié. Ah, c'est mal pour être la petite. La petite là, elle a pardonné encore ce que le bourreau lui a fait. Ok. Jusque-là, on avance comme ça. À notre grande surprise, comme le bourreau a ses papiers, le bourreau arrive à Abidjan. Il est arrivé à Abidjan. Il a communiqué son téléphone à la petite. Mais elle a appelé la petite pour dire que je suis dans tel endroit. Viens me retrouver là-bas. C'est là où ça a arrêté. Isabelle, Mhm. aujourd'hui, là, il sait que ton état va faire pitié de rien manger pendant que tu parles. Parle. C'est bon, je peux commencer? Oui, on t'écoute. Ok. Euh, il était arrivé à... Il était avec son cousin, il était arrivé dans mon quartier, Angré-Château. Mhm, Donc, ils sont assis quelque part dans un maquis. Et puis, il m'a appelé pour me dire qu'il est là. mhm, Parce qu'il m'avait dit qu'il venait, genre, c'était quoi? Genre l'après-midi autour de 15h, 16h par là. Donc, mhm, voilà, j'attendais l'appel, quoi. J'attendais voilà, le fameux appel qui me dit, je suis dans tel endroit. mhm. Et donc, et donc j'étais déjà apprêtée. Donc, j'ai pris mon chapeau Espéranda. Le chapeau J'ai pris Esmeralda. Espéranda, voilà, j'ai pris mon chapeau Pour Espéranda. ceux, pour ceux qui ne connaissent pas le chapeau Esmeralda, c'est un gros chapeau rond, comme ça. Chapeau des esclaves, là. Quand tu portes, tu es obligé de mettre ta tête pour ne pas que le vent prenne pour partir. Voilà. Donc, la plupart des gens qui portent ça, ils portent les grosses robes. Le vent souffle. Le chapeau peut s'envoler. On appelle ça chapeau Esmeralda. Et c'est eux qui Effectivement, portaient j'avais ça porté avant. une robe bustier, une robe au vent, une robe toute T'as vu? légère, en fait. Ça, c'est ça, c'est justement ça, un chapeau Esmeralda. On voit ça dans les films des esclaves. Faut parler. Alors, j'avais porté une jolie robe, une belle robe fleurie, toute colorée, quoi. C'était vraiment une robe, voilà, colorée, avec mon Mhm, chapeau Espéranda. Et puis, j'ai dit à ma voisine qui m'était devenue maintenant ma tata, tu vois. J'ai dit, ah, il est arrivé, hein, je vais le chercher. Donc, j'ai dit, il est arrivé. Elle dit, mais vas-y, va le chercher. J'ai dit, ah, je stresse. Je dis, je stresse, c'est bizarre, je stresse. Elle dit, oh, voilà, elle dit, Isabella, va le chercher, il t'attend. Donc, voilà, j'arrête un taxi rapidement. Et puis, je descends parce que de chez moi, pour faire une goudron, il y a quand même de la descente, tu vois, puis je descends là-bas. Et donc, je l'appelle, mhm, je lui dis,
t'es dans quel maquis, t'es à quel endroit, enfin, parce que je voyais pas. Il dit, ah, il s'est décrit, je suis dans tel maquis, c'est écrit ci, c'est écrit ça. Moi, je connaissais pas. Je devais décrocher ce coup d'appel. Donc, la grand-mère d'Arafat, c'est très important. Donc, désolé encore que ça s'est coupé. Isa, tu es là? Ouais, je suis là. Donc, pardon, allons-y. C'est moi, c'est le propre téléphone, allons-y. Ah, là, je disais que je lui ai demandé il était où exactement parce que j'essayais de chercher du regard, tu vois. J'essayais de voir depuis la distance. Ah, mais il est où, mon sang? Donc, je ne voyais pas. Il me dit que je suis dans tel maquis. Moi, je voyais même pas. Il me dit que je suis dans tel maquis. Non, voilà. Ça te dit rien? Il dit non, ça me dit rien parce que je fréquentais même pas, tu vois, les maquis. Donc, là, moi, je passe à chaque fois, je fais même pas attention au nom des maquis. Donc, à un moment donné, il essayait de m'indiquer, voilà. Et puis, j'ai fini par voir le maquis où il était. Et puis, Mhm. je l'ai vu. De loin, je l'ai vu. Il était avec son cousin. Et puis, j'ai commencé. Genre, j'étais là. En fait, j'étais stressée. J'avais les mêmes moites. J'étais là. J'étais stressée. Genre, je vois, voilà. Après, genre, 4 ans, tu vois. Après 4 ans, on se voyait. J'étais contente, mais en même temps, j'étais stressée. Je savais pas, c'était bizarre. Et donc, je m'approche. Et puis, ils étaient assis. Ils avaient commandé, je crois, 2 bières. Et je dis à son cousin, voilà, je dis à son cousin, je dis bonsoir à son cousin. Et lui, je lui fais une bise, tu vois. Et je vais pas le voir, on va pas s'embrasser, se bien écouter devant son cousin. OK. Donc voilà, je lui fais une bise. Et puis, et puis, on se met à, voilà, on se met à se regarder, à sourire, à rigoler. Mhm. Et puis, il m'a sorti, genre, il m'a sorti, il me dit, t'es jolie. Je dis, merci. Il dit, ça va, t'es pas stressée de me voir? Je dis, non, je suis pas stressée. On fait des jolis encore parce que, hein. Il me dit, en fait, t'es jolie, hein. Je dis, bah, t'as que quoi? Donc, il me dit, t'es Mhm. pas stressée? Je dis, non, je suis pas stressée. Donc, il dit, ok, on finit rapidement, voilà, on finit rapidement notre bière et puis on va partir. Tu veux rien prendre? Tu veux pas prendre une bière? Je dis, non, je prends pas d'alcool, donc, non, en fait. Et tu veux pas prendre un coca, mon cher? Je dis, non, ça va. Il dit, tu veux rien prendre? Il dit, c'est le stress qui fait que tu veux rien prendre. Il dit, non, ça n'a rien à voir, mais non, j'ai pas envie. Donc, ils ont fini la bière et puis, j'ai arrêté un taxi. Et puis, voilà, j'ai dit au chauffeur, château quelque part là-bas où j'étais, quoi. Donc, son cousin est monté Pardon, devant. en fait, tu as battu le prendre qui vient rester chez toi. Non, en fait, il a laissé ses affaires. Il était, comment on appelle ça? Il séjournait, en fait, chez ses parents, chez leur maison qui était à Abidjan, en fait. Mhm. Mais cette nuit, il dormait chez toi. Non, il était venu, non, parce qu'il était venu, genre, la veille. OK? Et ces gens, peut-être, il est venu un lundi, comme ça, c'est un exemple. Et puis, le mardi, il est venu me voir, en fait. Mhm. Mhm. OK. Donc, ces gens, OK. une visite me dit que, ah, je suis là pour me voir, en fait, quoi. Mhm. Mhm. Donc, voilà, son cousin est monté devant, on était derrière. Et puis, derrière, il ne faisait que se sourire, il me caressait le bras, il me souriait, il me dit, ah, il me dit, mais Isabella, dis donc, ça fait bizarre, ça fait tout drôle et tout de te voir en vrai, là. Je dis, bah, c'est vrai. Oh, t'es toute mignonne, t'es jolie. Il dit, j'adore ton chapeau. Ton chapeau, Mhm. t'es toute belle et tout ça. Et donc, voilà, on arrive dans l'immeuble où j'étais, voilà. Et puis, on rentre, j'ouvre la porte, et puis, voilà, c'était simple comme décoration, c'était minimaliste, mais c'était joli, en fait, quoi. Donc, son cousin, il rentre, et puis son cousin commence à regarder, son cousin, je sais pas, enfin, son cousin, je le connais pas. Commence à regarder, je Mhm. sais pas ce qu'il fait des commentaires, je fais pas attention. Et puis, lui,
lui, il me tient, genre son cousin est devant, et puis il attend que son cousin avance, et puis il me tient la main, et puis il essaie de me faire un petit bisou, et puis moi je dis non, mais genre je le repousse parce qu'il y a son cousin qui est là, tu vois, genre je fais un bisou, mais en caché, regardé d'une manière là. Alors après, il me dit, son cousin s'est assis, je crois. Et puis, je suis allée faire un tour, tu vois, à la salle de bain pour voir un peu comment est la coiffure, pour arranger un peu les cheveux et tout Mhm. ça. Et il me dit, parce que j'avais deux coussins sur mon lit, tu vois. Il me Mhm. dit, pardon, deux coussins, deux têtes d'oreiller. Mhm. Il me dit, où est-ce que tu dors? Où est-ce que tu dors? Et puis, je lui ai dit, je dors là-bas au bout, à gauche. Il me dit, OK. Donc, je suis rentrée voilà, dans la salle de bain, je sais pas ce qu'il faisait. Moi, je suis rentrée, je suis en train d'arranger un peu voilà, mes cheveux, mon Mhm. rajout. Et puis après, je suis ressortie. Et puis, il dit à son cousin, il lui donne de l'argent et puis il lui dit, va prendre un truc, tu vois. Genre, va manger un truc, tu sais pas, un truc comme ça. Le un coup, après, c'est ma bouche. Comment tu sais? Oh, connais, hein? Non, tu vois, au départ, je me suis dit, mais j'ai pas compris, tu vois, c'était bizarre. J'ai dit, mais pourquoi Mhm. tu es parti? Il peut rester. Il dit, mais non, t'inquiète, chérie, laisse-le venir. Non, t'inquiète, je l'ai géré, t'inquiète pas, t'occupe pas de ça. Donc, le cousin part, et puis dès que le cousin franchit la porte, il sort. Et puis, il m'attrape, mais tu vois, il m'attrape, et puis, il m'attrape à la taille, et puis, il me fait un bisou, un vrai béco cette fois-ci. Tout à l'heure, c'est les bisous. Il me fait un béco, et puis, je suis tellement heureux, je suis tellement content d'être là. Je lui dis, j'ai réalisé même pas que je suis là, genre, après combien d'années que je suis partie d'ici. Je sais pas quoi, je sais pas combien d'années, ça fait beaucoup, depuis qu'il avait 16 ans, donc, il dit, t'es là, je crois pas que t'es là, t'es toute belle, t'es devant moi, il dit, avec ton sourire et tout ça. Il était jolie. Donc, il n'arrête pas de me faire des compliments. Et puis après, il me dit, regarde sous ton oreiller. Je dis, ah ouais, il dit, ouais, regarde sous ton oreiller. Et je suis allée regarder, j'ai soulevé. Il y avait une bague qui était dans un coffret. Il y avait un coffret. Une bague. Bon, il y avait un coffret. Un coffret, c'est une marque, je connais, c'est une marque française, ça s'appelle Histoire d'Or. C'est une marque qui font des bijoux. Donc, il y Si avait on un veut ranger coffret. ma nourriture, moi-même, attends, parce qu'après, il va arriver là. Hein? Il y avait un coffret, c'était rouge. Et j'ai vu, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, mais vas-y, ouvre, quoi. J'ai dit, j'ai commencé à sourire. J'ai ouvert, c'était une bague avec une pierre. Elle s'appelle, je crois, Amnesty, un truc comme ça. C'est une pierre violette. Donc, j'ai ouvert et puis il m'a dit, il a enlevé et puis il me l'a mise, quoi, la bague, il me l'a mise. Et puis, je lui ai dit merci. Fallait pas, je lui ai dit, mais c'est un petit cadeau parce que voilà, je voulais t'emmener des fleurs, mais j'ai dit les fleurs, ça allait dessécher et tout ça. Donc c'était mignon La qu'il me l'a mis. couronne, Il dit, tes doigts la sont couronne. beaux. Ah, Donc, la couronne. ils m'ont embrassé et puis on s'est embrassé. D'embrasser là, genre, le gars, il me dit, ah, j'ai envie de toi. J'ai dit, mais attends, t'es arrivé, ça fait même pas genre 10 minutes que t'es là. Il me dit, mais depuis combien de temps j'ai attendu? Ça fait 4 ans que j'ai attendu ça et tout ça. Le un coup. Hein? Donc, dans ça, je me dis, en fait, tu vois, genre, enfin, comment je t'avais dit, c'était rapide, c'était brusque, quoi. Je me dis, mais attends, ton cousin, est dehors, il peut arriver à tout moment. Il me dit, non, je t'ai dit qu'il est sorti, j'ai Le géré, cousin est géré. Le cousin t'inquiète était pas, plus géré. de ça. Lui, t'es sûr qu'il va pas rentrer. Il dit, Peut-être non, même il qu'il est rentrera parti à la pas. maison, mais peut-être qu'il est parti à la maison, mais le cousin est géré. Donc voilà, même, genre au bord du lit, hein, mais vraiment au bord du lit, là. Il me dit, ouais, j'ai envie. J'ai dit, mais moi, ça fait longtemps, genre, attends, quoi, je sais pas, je mouille même pas, tu vois, genre, je, attends, quoi, genre, il me dit, j'ai tellement pressé, j'ai tellement envie de toi, j'ai tellement attendu ça, et puis, tu vas m'embrasser. Enfin, franchement, je t'ai même pas suffisamment, en fait, lubrifié, tu vois. Je t'ai pas suffisamment lubrifié. 4 ans, Francky. J'ai dit, tout était fait, Ah, il va te lécher, faut pas t'inquiéter. Mhm. donc, le gars, comme ça, genre, j'ai dit, mais attends, tu prends pas de préservatif, tu prends rien. Il me dit, ah, toi aussi, attends, tu m'as chérie, tu penses, tu me dis, il a dit, La couneuse, c'est les bêtises seulement. Quand tu ma je sais chérie, pas, le- oh, la couneuse. moi, je sais pas ce Mhm. que tu as fait. Je sais pas ce que tu as fait, genre, je sais pas ce que tu as fait là-bas.
Donc, tu vois, Jean, il a commencé. Il dit, oh, tu veux dire quoi par là? Genre, j'ai dit, mais c'est pas, ça fait 4 ans, moi, ça fait 4 ans que je t'attends. Donc, attends, je suis, ça me. Genre, tu te jettes limite sur moi comme ça. Il me dit, mais tu comprends pas que j'ai trop attendu, j'ai trop envie de toi et tout ça. Tu n'as pas d'aller prendre une douche comme l'autre là. Je suis d'accord. Ah, allons-y. De toute façon, il était déjà douché, il était déjà propre, contre, voilà, quoi. Donc, là, on s'est embrassé et puis, enfin, on l'a fait, tu vois, il a essayé, il a mis derrière le bout, il a sorti, quand il a sorti le truc, il est vu, je me suis dit, et la dernière fois, j'ai reculé à cause de ça, là, c'est ça encore qui vient me trouver. Genre, quand il a vu, Un, je dis, un parce qu'il a, bazooka. ouais, carrément. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça là? C'est- Ah, mais J'ai tu dit, souffres d'un. Il est bazooka seulement. non, mais c'était, je me suis dit, chérie. Donc, genre, là, il a mis un peu, tu vois, il a avancé un peu, toujours le bout. Le bout, ça faisait mal. Il me dit, ah, chérie, t'es sérieux? Je dis, mais attends, je t'ai dit, ça fait 4 ans, attends. Donc, là, franchement, il a mis le bout, il a vu que j'avais mal, mais vu la position, vu que c'est la position allongée, puis au bord du lit, c'était vraiment le truc. Ouais. Donc La c'était pression de tes ça. pieds. Voilà, donc ça, avec Jean, on a fait ça. Donc, j'ai commencé à mouiller un peu. Donc, il a essayé de faire ça. J'avais mal, tu vois, parce que c'était, attends, Mais 4 ans, crachat. Non, crachat. C'est la phase. Mhm. 4 ans. Moi, je Vas-y. pense qu'il avait fait ça, mais je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que je mouillais un peu. Et puis voilà, parce qu'il n'y avait pas de lit Il a profond, il n'y avait accompagné le rien d'autre. mouvement. Donc voilà, et donc ça accompagnait tout ça. Mais ça me faisait mal parce que ça faisait longtemps. Et puis, j'avais pas bien mouillé, tu vois. Les premiers n'avaient pas été longs, c'était juste des bisous rapides. Donc voilà, il a Mougou, le premier Mougouli, le premier Mougouli avec lui. Le 1 coup. Le 1 coup. Donc, il a beaucoup. Et puis voilà, en fait, c'était vite. Enfin, qu'est-ce que je dois dire rapide? C'était pas rapide parce que, genre, il n'a pas éjaculé précocement. C'était pas éjaculation précoce. Non, c'est moi qui voulais. Genre, j'avais tellement mal, tu vois. Je souffrais, en fait. Je disais, ah, j'ai trop mal. Donc, il me dit, non, c'est dépêché. Il dit, non, tu as trop mal. J'ai dit, non, vas-y, t'inquiète pas. Vas-y, je te fais. Continue. Tu vois, à un moment, il s'est retiré. Il dit, non, tu veux que j'arrête? Il dit, non, c'est pas grave, vas-y. Donc, après, même, c'est pas grave, je me dis, mais j'ai attendu 4 ans, c'est pour lui que tu as attendu. Donc, si ça te déchire pas, ça sert à rien de dire non, en fait. Parce que tu as attendu ce moment depuis longtemps. Donc, je me dis ça comme ça, et puis voilà, ça s'est fait. Et puis, Donc, ça lui, il a s'était. joui. Lui, il a joui. Tu étais contente parce que ça te faisait trop mal. Non, je n'étais pas contente parce que ça me faisait mal. Attends, quand ça fait mal, c'est douloureux. On n'est pas heureux quand on a mal. Ce qui te dit, quand qu'elle a joui, tu étais contente parce qu'il allait s'arrêter. Oui, parce qu'à un moment, en fait, il voulait s'arrêter tu vois, pendant la pénétration, quand il me cognait, j'avais mal, tu vois. Je lui disais, j'ai dit, ah, j'ai trop mal, tu vois, j'avais mal. Donc, il s'est arrêté, il me dit, ah, chérie, je vais arrêter parce que non, t'as trop mal, ça m'a. Genre, t'as mal, je vois que c'est pas, genre, tu prends pas plaisir. Non, moi, je lui dis non, tu vois, genre, t'as commencé un truc. Faut pas, genre, je vais pas te couper. Vas-y, quoi, c'est pas grave. De toute façon, je dis, c'est pas grave. Donc, il me dit, tu es sûr? Je dis, oui, vas-y, c'est pas grave. En fait, de toute façon, je t'attends depuis longtemps, j'attends ça et tout. Donc voilà, il a continué, quoi. Il a continué. Et puis voilà, j'ai supporté, tu vois. Ah, ça, c'est porté. Hein. Mhm. Et puis, il a joué. Donc, il a joué. Il m'a fait des câlins, il m'a embrassé. Et puis, il me dit, ah, il doit repartir. J'ai dit, mais tout de suite. Il dit oui, il doit repartir parce qu'il a un rendez-vous ce soir avec ses gars, des trucs comme ça, il m'a des trucs. Donc il a appelé son cousin, il a dit ah, t'es à tel carrefour, il a dit oui, et puis moi je l'ai accompagné, je crois, dans le quartier ou devant la porte, ils ont pris un taxi, et puis ils sont partis. Et donc quand ils sont partis, ouais, c'est vrai qu'ils sont partis, et puis ils devaient revenir le lendemain. Parce qu'ils ne dormaient pas là, ils dormaient chez ses parents à Treichville, cité du port. C'est là-bas qu'il était, donc voilà. C'est très loin. Voilà. Moi je connaissais pas, je connaissais Treichville, mais cité du port, je connaissais pas. Donc c'est passé comme ça, et puis il est parti. Donc, je suis restée dans la. J'ai direct après lui, je suis allée faire ma toilette parce que, puisque j'avais tellement mal, en fait, je suis allée chauffer de l'eau et j'ai pris l'eau chaude, les bonnes vieilles méthodes. J'ai fait un bain de vapeur parce que j'avais peut-être trop irrité. C'est pour ça, C'est tu vois, c'est pour ça que moi, il dit, il ne veut pas être femme. Il ne peut pas. Le jour où il meurt, la réincarnation existe, il revient en femme, il trouve une corps de peine abîmée. Ma vie n'a pas de sens. Ah, mais Mougou, quoi, il est mal. Tout ça, on a qui mes cheveux, même tes Mougou sont émulsifiants, même pas préliminaire, crachat. Ah, oui, vas-y. J'ai fait le bain de vapeur et puis ça m'a soulagée. J'ai senti que voilà, ça m'a soulagée. Et puis quand j'ai regardé, tu vois, j'ai pris un miroir, j'ai essayé de voir.
Je me suis dit, ah, il m'a pas loupé un genre. Mon petit truc qui était au calme là, il est venu, genre, ok, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. C'est mon chéri. On va Bonne supporter. On va La supporter. suite. Et puis je faisais à manger. Le- J'étais dans la maison. Je sais pas ce que je faisais. Je crois que je faisais à manger. Et puis voilà, je t'ai dit, ma voisine qui est devenue, voilà, ma tata, elle est arrivée. Elle est arrivée, elle me dit, Isa, ça va? Je dis, ouais, ça va. Elle dit alors. J'ai dit, ah, voilà, il est passé, il est venu, il était pressé avec son cousin, ils ont dû repartir. Elle dit, tu fais que sourire et tout ça. J'ai dit, ouais, ça va. Elle me dit, mais attends, t'as changé de parfum. Je dis, non, j'ai pas changé de parfum. Elle dit, mais ça sent bon ici, c'est quoi? Je dis, non, j'ai pas changé de parfum. C'est Elle dit, mais odeur c'est de quoi? Mongolie. Non, c'était pas parce que Oui. j'ai Quand ri à toi. Je dis, non, c'est on ouvre pas. la fenêtre. Mhm. Je dis, mais ça sent comment? Elle dit, non. Donc, j'ai essayé de sentir, tu vois, j'ai senti les oreillers. Quand j'ai senti le deux, je dis, ah, j'ai dit, non, c'est lui, en fait, c'est son parfum. Elle dit, mais dis donc, ça sent bon ici. J'ai dit, Ah, non. En fait, c'est connaît, resté sur moi, tu vois. C'est resté sur la moi. Et puis, quand on connaît. entrelacé, Ah, la connaît. Eh, le un fait qu'on parfum, s'est il a, entrelacé, qu'on s'est il a payé embrassé à et tout Sarcelles. ça, Mhm. le parfum est resté sur moi. Donc, j'ai dit, ah, c'est resté sur moi, c'est pour ça que ça sent bon. Ça a pris mes draps et tout ça. Et puis, ah, ça sent bon et tout. Oui, ça sent bon. Que moi, j'ai même pas fait attention parce que c'était sur moi. Elle me dit, alors, ça va? Que ouais, il va revenir. Elle dit, ouais, il revient demain. Parce que quand il va revenir demain, tu vas lui parler, tu vas lui voir. Elle dit, ok. Donc, elle est retenue de s'occuper de ses enfants. Moi, je continue à faire ce que je faisais. Donc, le lendemain, je te dis, il était là pour genre 10 jours, je crois, tu vois. 10 jours. Mhm. Donc, le lendemain, il m'a dit qu'il devait venir. Il devait venir. Donc, j'ai décidé de faire des haricots, des haricots rouges parce que j'aimais bien ça. Donc, j'ai commencé à préparer haricots rouges. J'ai commencé à préparer ça. J'ai commencé à faire. Et puis, Euh, voilà, parce que pour la veille, j'avais fait à manger. Mais j'ai dit, ah, tu manges pas, j'ai fait genre poulet, tout ça. Il dit, non, ils sont pressés, ils sont partis, donc il Il va n'est manger. pas venu pour ça. Mhm. Donc le lendemain, je dis, bon, comme il n'a pas mangé, je donnais ça à ma tata, à ses enfants. Je dis, ah, ils n'ont qu'à manger, tout ça. Donc moi, j'ai fait haricots rouges, tout est fait haricots rouges. Et puis, il est arrivé, je crois, autour de 9h30 ou 10h par là. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, tu es dans le taxi dans tel endroit. Donc j'ai dit, ok, j'ai essayé d'indiquer, voilà. Et puis, le taxi s'est arrivé à mon carrefour, je suis allée le chercher. Puis on est arrivé ensemble, donc voilà, donc au studio. Et puis c'est là maintenant qu'on s'est posé, tu vois, parce que hier, il était genre, je suis arrivée, je suis venue prendre mon un coup pour partir. Pendant, Introduction. Oui. oui, c'est qu'il est arrivé. Et puis voilà, il est rentré, il m'a fait un câlin. Voilà, on s'est embrassé. Il me dit ça va, je dis ça va. Il me dit merci, hier, je sais que hier j'ai été, j'étais un peu pressée, j'étais rapide, je suis désolée, mais j'avais tellement envie de toi, ça m'a tellement manqué. Il dit, t'inquiète pas et tout. Il dit, t'as pas eu trop mal après. Je dis, parti un peu, mais bon, j'ai fait, voilà. J'ai fait ce qu'il fallait, t'inquiète pas. J'ai fait un vent de vapeur, donc ça va mieux, tout ça. Donc, il s'est assis, parce que, voilà, il s'est assis sur le lit. Et moi, je faisais à manger, donc j'étais entre la cuisine et, voilà, le salon. Et puis, il y avait un petit balcon derrière, donc voilà, j'étais. Et puis, il me disait, et puis, je faisais à manger, en fait. Il me regardait. Et puis, il souriait, tu vois. Genre, il Maintenant, il y parlait a pas. voir le cuir bouger, le cuir, voir le cuir bouger dans la baie pendant que tu cuisines. Ah, ça là. Non, mais Rien, faut pas. le cuir a disparu parce que ça avait déjà maigri, en fait. Donc, Oui, il m'a. mais il y a une forme, spir- un cuir vers les serpents. En fait, c'est ça. C'est que tu Ouais, comprends ça, pas, c'est hein? vrai. Il y a toujours un truc qui reste. Donc, il Ouais. voyait. Bon, c'est plus ce que j'avais porté, mais en tout cas, il me disait, ah, mais franchement, il me disait, mais c'est vrai, en fait, il me dit, en vrai, t'es très belle, en fait. Il me dit, je savais que j'étais jolie, mais je me rends pas compte que t'es encore plus belle, quoi, en vrai. Je dis, bah, ouais, Attends, je sais pas ça, si il ça. t'appelle ça, et donc on dit c'est joli, il aime ça. Mhm. Il dit, tu fais quoi? Je dis, je fais des haricots. Il dit, ok. Donc, enfin, j'avais commencé à parler, c'était presque cuit. J'ai dit, Francky, je sais pas si c'est parce que j'étais trop faim, mais quoi. Je vais commencer à parler, le truc était bon. Après, j'ai ramassé une quantité de sel. J'ai dit, j'ai mis tellement de sel. Je sais pas à quel moment j'ai mis beaucoup de sel de haricot. Je faut pareil, je suivais, c'était bon et le goût était parfait. Je sais pas, genre, quand je dis Marie, mais je sais pas à quel moment j'ai mis Alors, tellement de sel. Au mhm. moment de manger, où j'ai servi, je dis, ah, tu viens à table, tout ça, tu veux manger. Ok, donc j'ai fait sa table. Et puis quand il a mangé, il me dit, chérie, t'es amoureuse, hein? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, mais c'est salé, hein? J'ai dit, non, c'est vrai. Il dit, oui.
Et quand j'ai goûté, effectivement, il y avait tellement de secté. J'ai dit, mais désolé, franchement, je sais pas. Pourtant, j'ai suivi et tout ça, la cuisson. Il me dit, t'inquiète pas, je comprends, t'es tellement amoureuse, en fait, c'est que. Il dit, ah, désolé, 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 franchement. Il dit, non, Là, t'inquiète pas, je vais manger un peu quand même pour te faire plaisir, je vais manger comme ça. J'ai dit, mais c'est trop salé, tu peux pas manger. Il dit, mais c'est pas grave, tu l'as fait pour moi, donc voilà, je vais manger. Donc, voilà, il a mangé un peu pour me faire plaisir. Et puis, ouais, on était en train de. On s'est parlé. Il me dit, ah, ça va. Il dit, ça va. Il dit, en tout cas, voilà, le studio est joli, que voilà, t'avais raison, franchement, c'est un beau studio. C'est beau, et puis voilà, le quartier est calme. Il dit, c'est bien, c'est bien. Que voilà, au début, j'étais pas trop chaud pour ça, mais je pense que tu as raison, c'est pas mal. Et puis, je lui ai dit, ah, tu sais, la grande, sœur, la tata qui est à côté, là, elle dit, elle veut venir te saluer, tout ça. Il dit, il n'y a pas de problème, dis-lui que je suis là. Non, voilà, je suis allée lui dire, ah, tata, il est là. le Tanguy, Donc, c'est elle est là. venue. J'avais senti l'odeur de la couleuse, là. Le parfum de la couleuse. Elle est venue. Et donc, elle lui dit, parce que j'ai dit que elle, je priais, elle. Donc, elle lui dit, ah, bonjour, mon fils. Il dit, ah, bonjour, bonjour, maman. Je crois qu'elle l'appelait maman, mais elle est jeune. Elle dit, ça va. Donc, c'est avec elle qui l'appelle. Il dit, oui, ça va. Et comment ça va? Le voyage s'est bien passé. Bon, tu vois les nouvelles, ça se passe bien. Ah, ça s'est bien passé. Je suis un peu fatiguée. Je suis arrivée à telle heure. Il y a tel chauffeur qui est venu me récupérer. Et depuis, saluer les amis du quartier. Parce que ça fait longtemps que je suis partie. Depuis que Mhm. j'essaye, 17 ans, je suis partie. Donc là, je reviens. Il y a plein de gens qui n'ont pas vu. Saluer les gens, saluer les tontons, les tatas, les amis du quartier. Donc là, il dit, je suis partie rapidement. On s'est vu vraiment rapidement. Donc aujourd'hui, là, je suis venue passer voilà, la journée avec elle. Être calme. Et elle me dit, ah, en tout cas, c'est bien. Merci, vraiment, en tout cas. Elle m'a dit que tu venais. Elle a dit que tu venais. On était là, on attendait. Voilà, tu es venu. On a vu que tu es là. Franchement, c'est Allons, bien ils que tu appellent sois Allons. parti. Ils Moi, appellent je vois. Allons. Mais c'est Allons. la nouvelle du pays. Tu sais comment les nouvelles se passent, les tortilles. Oui, laisse. Allons. On a compris la nouvelle, là. Allons Donc, maintenant. après, elle lui parle, elle parle. Et puis après, elle parle de moi. Elle dit, ah, mais franchement, voilà, c'est, voilà. Moi, je l'ai connue ici, qu'on est devenu. Elle dit, voilà, c'est elle qui parle de moi. Elle dit, voilà, Isabella, je l'ai connue ici. Voilà, on prie ensemble. On discute. Voilà, voilà. Donc, c'est une bonne fille. C'est une bonne petite. Moi, voilà, je vois. Elle est tout le temps dans la maison. Elle sort pas. Il n'y a pas des hommes qui viennent ici. Franchement, c'est une fille qui est bien, qui est posée et tout. Il me dit, oui, oui, je sais que, voilà, je sais qu'elle est bien. De toute façon, j'ai pas fait un mauvais choix. Je sais que, voilà, elle est bien. Et que je me rends compte, je vois, voilà, elle est jolie, elle est calme. Hier même, je l'ai invitée à prendre une bière, elle a dit non et tout ça, elle voulait pas. Donc, on est resté, il a parlé comme ça. Et puis après, la sortie, elle est partie. Elle est partie chez elle et on est resté. Et puis, on s'est parlé. Enfin, on s'est parlé même genre, il me caressait les cheveux, je souriais, je parlais même pas. Il dit, ça va. Il était content. Je dis, ouais, je suis content. Il dit, moi aussi. Il dit, je réalise pas que je suis devant toi, en fait. C'est tellement fou. Il dit, mais grave, quoi. J'ai l'impression que c'est tout aussi Skype, quoi. C'est trop bizarre. Il dit, mais grave, c'est trop bizarre. Et puis, j'ai dit que j'ai ma copine qui s'appelle Aminata qui habite, ma copine Annie qui est au château comme moi. Parce qu'elle savait qu'elle allait arriver. On dit Donc, ma femme M copine, détail. Il était géré alors. t'as dit quoi? J'ai pas compris. On dit femme M détail. C'est ça, il dit, les gars, c'est la on est actuellement là. Détail va tuer. Donc, ma copine, elle Avant. me dit, ah, je dis, ah, Annie, t'es là? Elle dit oui. Il dit, ok, d'accord, on arrive en fait. Parce qu'en fait, un moment, il m'avait envoyé un ordinateur par le biais de la cousine de ma copine. Est-ce que tu vois un peu le truc? Mhm. Donc voilà, donc c'est comme ça que moi j'avais parlé avec la maman de ma copine. Je lui ai dit, ah, il va envoyer un ordinateur. Donc elle m'a dit que sa nièce doit venir voilà, en vacances à Abidjan. Donc lui, il allait voir sa nièce là-bas. Il a donné l'ordinateur à la fille pour qu'elle me ramène ça ici. Donc c'est comme ça que la tantine fait, tu vois. Moi, elle a connu, je lui ai parlé de lui, tu vois, mon chéri et tout. Donc, elle a dit, ah, il arrive là, venez, venez me voir et tout ça. Donc, je lui ai dit, ah, on se va voir la maman de Aminata. Donc, on a pris le taxi, on est arrivé quelque part à Henri Château. Et puis, il a dit, avant ça, il a des amis qui sont par ici, je crois qu'ils voulaient le voir. Donc, il y a un ami, je crois, qui est corps habillé, je sais pas s'il est militaire ou gendarme, je sais plus trop, qui l'a appelé. Et puis, on s'est posé dans un maquis, un petit maquis, ou un petit restaurant, je sais plus. On s'est posé là-bas. Et puis, je crois qu'il avait deux amis à lui. Mhm. Et moi, voilà, donc on était quatre. Et puis ils ont pris leur bière et tout ça. Moi, j'ai pris une bouteille de coca. Fanta. Une Coca, bouteille de ok. coca. Et puis on a discuté, on a parlé, papoté, discuté pendant genre, jusqu'à peut-être de 13 heures jusqu'à genre 17 heures. Et 17 et puis après, donc on a fait connaissance. Ah, ça va, oui, ça va. Non, Ah, c'est ça là. Avance, oui, ma avance ta chérie partie là. Isabelle et tout. Donc après, on prend la direction. On va voir ma copine. Il me dit, ah, c'est long. Je dis, non, c'est pas long.
c'est pas loin, on peut marcher. Il était sûr, je dis, oui, on peut marcher. Non, je pense qu'on va marcher maintenant dans Hongrie, là. Genre les amoureux. Mais c'était, en fait, je revois. Les gens se plaignent, on dit, vous allez savoir tout le pays. Avançons. Non, il a exagéré. On peut pas saluer. Allons, allons. Qu'est-ce qui s'est passé après les salutations? On dit vendredi. Pardon, c'est vite. Avant. Ah, On marchait dans Hongrie, là. On s'attrape les oui, mains, les amoureux. J'étais enjaillée, j'étais fière. après ça. Bateau, j'étais enjaillée, j'étais fière. On arrive chez ma copine. Je vais accélérer. Quand tu veux que j'accélère, là, je vais accélérer. Il va sauter plein de parties. Mais toutes les parties là. On arrive chez ma copine. Ça on nous reçoit. Là, c'est les salutations. Bon, j'ai évité les salutations parce que c'est pareil. Mon fils, ça va, Franchement, le voyage, mon soeur. Donc, c'est trop long. merci. Après, la maman de la copine, elle nous donne, je crois, 20 000 francs. Elle dit, ah, c'est pour le recevoir. On n'a qu'à aller manger poulet. Genre, tu vois, quand tu viens, on te reçoit, genre, à manger. Elle dit, puisqu'on n'a Mhm. pas fait à manger, on n'a qu'à aller manger poulet. Donc, on se dirige. Ma copine a dit, ah, allons au 81, 82, il y a une tante qui vend du bon poulet Ouais, là-bas. je connais le coin. On va là-bas, on va manger poulet, voilà, et puis on discute, on papote aussi. Ah oui, ça va, on est là, oh, ça va. Ah, t'as Ouais, vu ta maintenant les famille, 22 heures. ils Maintenant avaient là les et tout, 22 machin et tout. heures. Mhm. Il a fait 2 heures. Ma copine Mhm. rentre chez elle, on prend le taxi, on rentre à la maison. Euh, je... Il y a le reste des haricots qui est là, c'est trop salé, donc on va pas manger. Ok, je dis, ah, figure-toi, ça Haricot là. ça. Mhm. Tu veux mettre Tu poulet, vois, ça va mettre haricot qu'on il est fait allé dessus. prendre sa, il est allé prendre sa douche. Il est allé prendre sa douche. Et puis, il est venu se coucher. Au moins, il s'est lavé. Mhm. Il est allé prendre sa douche et puis il est venu se coucher. Et puis après, après moi aussi, je suis passée. Mhm. Donc, voilà, on est couché. Et puis, tu vois, là, on a commencé à s'embrasser. On a commencé à se, voilà, s'embrasser, se caresser. Voilà, tu peux ralentir. Mhm. Vas-y. Que c'est ça, là, hyper ralenti. Mhm. Donc, On a commencé à s'embrasser, s'embrasser, se toucher. J'ai dit, ah, chérie, embrasse-moi bien. C'est bizarre. Il me dit, ah, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, lui, c'est pas embrasser. Lui, c'est pas embrasser, que de lui apprendre. Il dit, c'est bon. la cour neuve. 4 ans la cour neuve, il ne s'est pas embrassé. 4 ans. Hey. Merci, ils ont. Il dit, n'oublie pas tout. Allons-y. Mhm. Donc voilà, on a commencé à s'embrasser, se caresser. Et puis, en fait, les préliminaires n'étaient pas longs, tu vois. Et donc, parce que moi, enfin, je sais pas si tu veux les détails de ça, parce que moi, j'ai besoin, tu vois, d'être bien. Moi, je me dis, je suis Mhm. pas dans la tête, tu vois. Si je suis pas bien dans la tête, je suis pas bien détendue, je peux pas commencer à me lubrifier, à mouiller n'importe comment. Moi, C'est je n'étais vrai, pas assez, mon ex, c'est pareil. Mhm. j'étais pas assez détendue. Donc, lui, un peu ce genre, après quelques minutes de béco, seulement direct, genre, ah Tu bon, veux c'est le truc là. Le truc là, c'est un bazooka. Genre, tu vois, c'est un bazooka. Entre la veille seulement, j'ai fait ben vapeur, ça m'a fait mal. Donc, c'est comme ça, ils sont. le gars, quand il met juste au bout, là, je dis, mes pieds tremblaient, je tremblais comme ça. En fait, j'étais crispée. J'étais crispée, je C'est me comme, contractais. Je c'est me comme ça, ils sont à contractais la parce que cour j'avais neuve. C'est mal. comme ça, ils sont. Il me dit, ah, il me dit, ah, t'es tendu, t'es crispé, que je. Je dis, mais ouais, ça me fait mal, je sais même pas. C'est pas agréable, j'ai trop mal. Il me dit, mais ah, comment ça se fait? Je dis, mais ça fait longtemps. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu mouilles pas, t'es frigide. Il dit, c'est pas une question de frigide, ça fait longtemps, je sais pas, je n'ai pas mouillé assez, que tu vas trop rapidement. Il me dit, ah, c'est bizarre. Donc, je sais pas, le gars, je lui ai dit ça même. Genre, il force seulement, il force seulement. Donc, je me Mhm. crispe. Genre, tu vois, quand t'es crispé, ça se sent. Même l'utérus, c'est un muscle, tu vois. Quand t'es crispé, il y a tout qui se muscle là-bas, qui se crispe, en fait. T'es raide, bizarre comme ça. Enfin, moi, je suis africain, il ne connaît pas crispé. Mais allons-y. Genre, crispé, ça veut dire, genre, tu te durcis. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça qui est crispé, là. Ouais. T'es Mhm. crispé, tu te durcis, en fait. Genre, tu es raide, tu es dur comme ça, c'est ça. Mhm. Donc, voilà, Ok. je sais pas. Mais toi, même, est-ce que tu as fait les préliminaires aussi? Est-ce que tu fais les pipes, tout ça là? Moi, je connaissais pas tout ça. C'est vrai, j'ai oublié. Henri, lui, c'est Beko Sommet qui te montrait. Allons. Moi, je connaissais pas. Moi, Mhm. j'avais jamais fait de pipe à un homme, en fait. Mhm. Je connaissais pas, j'avais jamais fait auparavant, je connaissais pas. Ok, Et puis, allons-y. je regardais pas aussi les films porno. Je regardais pas les trucs, mais non, je savais pas. Moi, je me Ok. disais que c'est lui qui allait m'apprendre, en fait, tu vois. Entends, lui vient de la Courneuve. Mais allons. Donc, quand je lui ai dit ça, ah, le gars, il prenait pas son temps, genre, voilà, il met toujours le bout. Ah, quand le bout, là,
Ça fait Le mal, le bout, là, bout. le bout, là, ça fait mal. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas d'épaule. Hein. Le bout, il met le bout, ça fait mal, le bout est gros comme ça. Et puis, genre, non, c'était difficile. Genre, j'encaissais comme j'ai tout, j'encaissais, j'étais crispée, genre, j'étais tendue, j'étais raide comme ça. Tellement et puis, il faisait, voilà, et puis après, en fait, c'était même pas agréable, même lui, il le ressentait. Tellement j'étais coincée, j'étais genre raide, là, il le ressentait même. Il me dit, ah, ça me fait mal, ça me frotte trop que t'es trop. J'ai dit, mais oui, j'arrête. Je suis pas assez mouillée, je sais pas. Toi, excite-moi, fais ce qu'il faut. Quand il dit ça, le gars, il fait rien. Il dit, mais je t'ai embrassé. Je dis, mais oui, c'est pas, je sais pas, moi, c'est pas Lui, suffisant. Peut-être que. il ne faisait pas les suçages de seins, appuyement de fesses un peu. Après, si, il me caressait, genre, il m'appuyait les seins et les fesses, mais il Il ne ne suçait léchait pas pas. les seins. Donc, je ne sais pas mes seins. Genre, il caressait, mais il suçait pas, en Tous fait. les gars qui sont à Paris à la Courneuve, là, ils ne parlent rien même. Hein? Et puis, moi Parle. aussi, je connaissais pas, tu vois, à l'époque, je connaissais pas mon corps. Donc, je Oui. savais pas que, voilà, je savais pas quelle partie était ma partie sensible. Voilà, tu vois, je connaissais pas mon corps. Non, je Mhm. savais pas, en fait. Donc, moi, je t'encaissais sur moi. Donc, voilà, c'est passé comme ça. Et puis, genre, le rapport n'était même pas agréable, mais puis, enfin, finalement, il est arrivé à jouir. On s'est Comme couché. d'habitude. Mhm. Ouais, on s'est couché. Et puis, le lendemain matin, je lui ai dit que j'avais parce que je t'ai dit que je gérais des trucs de permis, n'est-ce pas? Mhm, 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 mhm. J'avais des trucs de permis. Il y avait des clients qui m'attendaient à la Tour au plateau. Il y avait des clients qui C'est m'attendaient. true, ouais. C'est les Qu'est-ce qu'il y a? commentaires qui me font rire. C'est les commentaires qui me font rire. On dit, ils vont rire comme l'équipe de la Côte d'Ivoire. Alors, allons-y. Alors, allons-y vite. Hein. Donc, il y avait des Donc, clients qui m'attendaient voilà, à la Tour au plateau. Et puis, donc, je me suis levée très tôt. Je crois que je me suis levée peut-être à 5 6 heures. J'ai pris ma douche rapidement. Lui, il était couché. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit, ah, je dois y aller parce que voilà, avec les embouteillages, il faut que je quitte ici vite et tout ça. Donc, voilà. Lui, il est resté là dans la chambre, dans le lit. J'ai dit, bah, donc, tu l'as laissé dans ta maison, elle a la clé, tout comme tu as fait pour le password. mais avec la clé, comment c'est lui qui paye? S'il est dedans, ça fait quoi en fait? Tu vois le truc quoi? C'est comme Non, ça, je me c'est dis. pas grave. Mais je dis que tu l'as fait la même chose que tu as donné avec ton mot de passe sur Facebook. Tu mettre Oui, ton visage oui. là-bas. Là. Il Tu as était. fait- Attends, il dormait. Je n'ai pas le chassé, tu vois. Il dormait, le gars, il dormait. Moi, à 5 h 6 h je me suis préparée pour sortir. Ok. Le gars, Les il est gars qui parti, il m'avaient est en chassé de chez vacances. vous là. Écoutez, hein, votre dia. Hein, parle. Donc, je l'ai laissé dormir. Et puis, moi, voilà, il était endormi. Moi, je lui ai fait une bise et puis je suis partie rapidement. Je suis partie Mhm, voilà, dans mes cherchements, dans mes grouillements. Et tout ça. Et puis, voilà, j'étais là-bas. Tout le long du trajet, même dans le taxi, même, j'ai mis genre la musique. Puis, il y a une musique à l'époque que j'avais mise. mhm. En fait, tu connais la musique de Justin Timberlake Mirror. J'avais mis ça. Ah, Et puis, genre, je revoyais, genre, la scène depuis qu'il est arrivé. everything, Ouais. everything, Mhm. faut parler. Et toute la journée, j'ai écouté ça en boucle parce que j'étais sur un petit nuage. J'étais là, j'étais bien. Je dis, ah, après 4 ans, il est là. Genre, je revoyais, genre, quand on s'est vu le lundi, comment il est arrivé, mon chien et tout, comment on s'est, donc, j'étais là, j'étais assise avec les gens même de permis, il était là comme ça, genre, je souriais sûrement à tout le monde. J'étais là, on s'aillait comme ça. Et puis après, il m'appelle, il me dit, ah, t'en as pour longtemps. Je dis, moi, ça dépend, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah, il a un de ses amis qui l'invite quelque part, je sais pas. C'était où ça Mhm, Il a dit, à la Riviera Bonheur. J'étais, mais Riviera Bonheur, je connais, c'est là-bas que j'étais avant. Donc, il dit, ok, est-ce mhm. que je peux venir, je vais l'accompagner. Donc voilà, j'ai pris, après avoir fini avec l'examen de permis, je suis repartie à la maison. Et je sais même plus si on a mangé, je sais plus. Enfin, après, on est parti. Oui, je devais manger. Il m'a dit, non, c'est pas la peine parce qu'on va l'inviter au restaurant. Non, ça sert à rien que vous passez à manger. Ne raconte pas la partie là. Hein. Vous avez mangé, vous avez vu les gens. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on part, je l'accompagne au goudron et puis voilà. Il va rejoindre ses amis qui Les l'ont amis. appelé, je ne sais pas quoi, parce qu'il m'a dit qu'il y a des trucs à réparer, puisque j'ai dit qu'il est Mhm. informaticien. Il avait Yeah. des PC à réparer, tout ça. Voilà, c'est des combos, en plus, c'est des jetons. Voilà, quoi. Donc, il est Mhm, parti réparer, et puis, ils ont passé la soirée là-bas. mhm, Et puis, autour de, je sais pas, 22 h 23 h même, je crois, non, mais minuit, 1 heure. Ouais, autour de 1 heure, un peu tard cette fois, c'est autour de 1 heure, il m'a appelé, il me dit, ah, je suis en route et tout ça. Donc, je lui ai dit qu'à chaque fois, parce que c'est un quartier, tu vois, il y a pas d'adresse, voilà, à Abidjan, il y a pas de, les rues n'ont pas de nom, tout ça là. Donc, c'est toujours comme ça. mhm. Donc, je l'appelle, ah, dire, je vais dépasser ici, et puis il est Non, arrivé. c'est même ce qu'à Aubervilliers et puis à la Courneuve. Il n'y a pas. Vas-y. Il pourrait se retrouver. Mais Donc, vas-y. il est Hein. arrivé, voilà, il a pris sa douche, et puis, moi, j'étais déjà apprêtée. Quand il est arrivé, je me rappelle qu'il est entré, il me dit, tu vois, j'avais la lumière qui était tamisée.
Ce que ça veut dire au moins tamisé, la lumière était tamisée. Lumière tamisée. Tamisée. C'est la même chose. Ça dit que tu as diminué la lumière. Ouais, ça veut dire, voilà, la lumière, Voilà, genre, tu vois, la lumière, tout elle est ça. Il y a baissée. Il y a beaucoup un de truc, gens ici. ça fait un effet, ça Il y a fait des un gens truc qui sensuel, en fait. il y a des gens qui parlent anglais ici. Vas-y, tu dis tamisé, je ne peux pas comprendre. Il a diminué la Donc, il lumière. est Mhm. arrivé. Et puis, je t'ai préparé, je Tu t'ai as mis la voilà, je t'ai lumière en déjà fond raconté. sonore. C'est ça, tu as mis la lumière en fond sonore. Ça dit que tu as diminué. Mhm. Et il me dit, donc, il est rentré, dès qu'il est rentré, il me dit, mais waouh, chérie, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, je suis fatiguée, j'ai fait que réparer les ordi, après m'inviter. Donc, quand il est rentré, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris ses chaussures. Tu vois, quand il est rentré à la porte, j'ai pris ses chaussures et je les ai mises au balcon, en fait. Mhm. Et je lui ai dit, donc, en fait, il me dit, donc, il est resté là, il était debout, puis il me regardait. Genre, il était un peu, genre, il était surpris. Il me dit, ah, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, mais c'est normal, tu viens d'arriver, je prends tes chaussures, en fait, quoi. C'est normal, je m'occupe de toi, t'es mon homme, quoi. Donc, je prends ses chaussures, je les mets au balcon. Je les mets au... C'est quoi, c'est limite tamisé, là, t'es allé faire, quoi. Je tamisé la lumière ici. Je prends ses chaussures, je les mets au balcon. Et puis, donc, il était surpris. Il me dit, mais c'est la première fois, voilà, qu'une femme me fait ça, quoi. Genre, s'occupe de moi comme ça, j'arrive quelque part pour mes chaussures. Il dit, mais c'est normal. Je lui ai dit, t'es mon chéri, t'es mon homme. Attends, moi, c'est normal, quoi. Mhm. Il s'assoit et puis, je dis, ah, tu veux manger avant de prendre ta douche, ou bien tu veux prendre ta douche. Il me dit, bon, je vais manger. Voilà, donc, je suis assis, j'ai fait sa table. Là, de là, haricot encore. D'accord. Non, j'ai fait genre qui est de nous, il a mangé avec Attiqué, il a mangé un Mhm. peu. Il me dit, c'est bon, chérie, tu ne peux pas bien. Je lui ai dit, ah, merci et tout. De toute façon, je sais, hein, ta copine m'a déjà dit que tu ne veux pas bien. Donc, on a commencé à rigoler, puis après, il a pris sa douche. Mhm. Après, maintenant, tu connais le Mougouli. Oui, c'est la partie, on attend. Le Mougouli, pareil encore. Il dit, Francky, genre, Ah, béco, béco, ça va béco, payer béco. l'électricien. Attends, béco, 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 béco. Mhm. Maintenant, béco, il a essayé maintenant de mettre le bout. Ah, ça me faisait mal. J'ai dit, ah, chérie, sérieux, ça me fait trop mal. Je peux pas, ça fait trop, trop mal. Il dit, mais ah, on n'a pas pensé à prendre le lubrifiant. Là, il est tard, les pharmacies sont fermées. Ah, Comment on va faire? Il dit, ah, je sais pas. Il dit, attends, est-ce que tu as huile? Il dit, oui, j'ai huile. ça va arriver la lumière. Allons. Il me dit, est-ce que tu as Allons. Oh mon Dieu, désolée, j'ai un fou rire. Quand je te regarde, en fait, tu me fais rire, en fait. C'est toi qui me fais rire. Il me dit, est-ce que t'as de l'huile? Je dis, oui, j'ai huile. Tu sais, les bouteilles de, je sais pas, c'est un litre, Dis-donc. non? Les Dis-donc. bouteilles d'Inor de un litre, là. Je dis, ouais, j'ai. Donc, j'ai apporté la bouteille. Une nouvelle bouteille en Francky. J'ai apporté la bouteille. J'ai dit, oui, il met l'huile sur son bazouzou. Il met l'huile sur son bazooka. Il verse aussi sur moi, genre, tu vois. Met, Et il moi, fait, il met le bout. Non, le bout est trop gros. Ça rentre pas. Il essaie encore, il renverse encore de l'huile. Genre, il lubrifie bien son ken. Il met encore la quantité. J'étais sur ce toit-là. Les draps que j'avais sur le lit, là, ils étaient trempés d'huile, en fait. Il y avait de l'huile partout. Il dit, mais ah, chérie, il m'a fait l'huile encore ça. J'ai dit, mais attends, tu te rends pas compte, j'ai dit 4 ans. Hey, 4 ans, toi, tu pensais que je faisais quoi ici? bon, Il dit, ouais, avançons. mais quand tu me disais, ah oui, pensais que genre, attends, t'as pas me dit que t'as pas vu des hommes. Il dit, mais non, en fait. Moi, je t'ai attendu, en fait. Non, il y a eu personne, en fait. Peut-être toi, tu me dit que t'as eu des filles, quoi. Non, tu vois, il n'aimait pas trop le sujet. Il me dit, non, je me dis, attends, Bref. arrête, arrête. Donc là, on s'est un peu embrouillé. Il dit, mais c'est normal, moi, je suis un homme. Et tout ça. Il dit, donc, ah, ok. Donc là, il y a eu un peu un bonbon. Donc, en fait, la bouteille d'huile de 1 litre.
Il a vidé la bouteille d'huile ce soir. Je- Malgré tout ça, ça rentrait pas. Le Ken Ok, était trop gros pour le allons-y, petit Ken que j'avais. Ah, allons-y. il a Donc, tu n'avais forcé, pas comme il beaucoup. a forcé, forcé. Ben ici, j'avais mal, parce que j'avais mal. Il voulait faire ça pour que je sois plus détendue, pour que j'ai moins mal, en fait. Allons-y. Donc, forcer, forcer, forcer. Ça rentre toujours, tu vois. Ça rentre, mais avec la douleur, tu vois, avec la douleur. Il a pris son un coup, on s'est couché. Et voilà, les jours passaient. Donc, je sais pas, on était à quel jour de son séjour. Voilà, je sais pas, on était là pour 10 jours, c'était pas long. Et puis, une fois, je crois qu'il devait bientôt partir. Oui. Je crois qu'il était agent le jour de son départ. Non, pas le jour de son départ, pas que je raconte n'importe quoi. C'était un matin, une autre fois, voilà. Je crois que c'est le lendemain de ce jour-là, on a dormi. Mhm. Là où on a utilisé l'huile d'Inor, là. Et puis, on s'est réveillé. Le lendemain, je crois, on allait faire des courses, des trucs comme ça. Et puis, on est passé à une pharmacie. On est passé à une pharmacie. Là, j'ai acheté un lubrifiant. J'ai acheté un Ah, lubrifiant. enfin. J'avais pris Mhm. le plus cher. J'avais pris le lubrifiant le plus cher qu'il y avait dans la Qu'est-ce pharmacie. que tu as fait pour le jambon, là? Mais allons-y. J'ai pris ça. Et puis, voilà, donc la nuit, quand la nuit est tombée, voilà, quand la nuit est tombée, on a essayé encore. Toujours bisous, bisous, béco, béco, béco. J'étais pas assez mouillée. Lubrifiant, il a mis le lubrifiant, genre, il s'est lubrifié. Il a mis ça sur moi. Pareil, le Ken est trop gros. Moi, je suis trop serré. Il était trop serré. Il y avait mal. Donc, il dit, ah, on a utilisé le lubrifiant, c'est toujours pareil. Il dit, mais ah, Ok. Donc là je veux encore, il a pas. porté pour mon goût. Ouais. Ok, avançons. Il me dit, non, je crois que t'es un problème. Peut-être que t'es frigide, tout ça. Il dit, non, je suis pas frigide. Il dit, ah, mais il y a un truc. Donc, voilà, on a dormi. Et puis, Mhm. le lendemain matin, on était couchés. Et puis moi, j'étais réveillée. Donc, j'étais réveillée. Et puis, je connaissais, tu vois, je connaissais son mot de passe, en fait. Ça, à l'époque, là, il y avait des téléphones où on mettait des lettres, là, comme mot de passe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Les gens mettaient T ou L ou S comme mot de passe. Mhm. Moi, je connaissais plus. Il m'avait dit que c'était Z, en fait. Donc, je connaissais. Donc, j'étais couchée. Et puis, je me dis, attends, hier, là, c'est qui m'a dit, là? Parce que hier, quand on était en train de Mougou, il m'a dit, ah, toi, tu lui dis que, genre, depuis 4 ans, la gente n'a rien fait. Je dis, mais j'ai rien fait. Et lui, il m'a dit quoi? Je dis, ah, attends, toi, tu as fait des choses. Il m'a dit, mais c'est normal, je suis un homme et tout ça. Je dis, ah, non, ça veut dire qu'en gros, moi, pendant 4 ans, selon son explication, ça veut dire que, genre, moi, je me suis préservée, je me suis abstenue. Donc, le gars, lui, il s'est mis bien et tout ça. C'est ce que ça veut dire, en fait. Donc, je prends le téléphone. J'ai dit, ok, on va vérifier ça. Moi, je prends le téléphone. J'ai dit, mais ça, c'est foutu. On fait pas échange. Moi, je suis restée sage pendant 4 ans. Ah, tu as pris le téléphone. Il faut rester sur Je la prends le, partie là. Mhm. je prends le téléphone. Mhm. Je regarde vite fait. Je vais dans photo. Je vais dans photo. Je vois des photos. Le gars, je te vois, c'est une boîte de nuit parce que j'ai vu qu'il y avait la lumière et tout ça. Donc, l'ambiance boîte de nuit et tout. Il est avec une fille. Genre, ils font selfie collée serrée. Un temps à l'époque, la fille m'avait parlé d'elle. Elle m'avait dit que c'était une collègue, Patricia. Donc, C'est une moi, paquette. Paquette quand j'ai vu sortie. avec truc, et puis j'ai vu en fait. Non, parce que, non, parce que le truc, c'est quoi? C'est même pas dans ses photos. C'était sur son Facebook parce qu'il m'avait bloqué de son Facebook en fait. Lui m'avait bloqué de son Facebook. Donc, je voyais plus ce qu'il faisait sur Facebook. J'allais vite fait dans son Facebook et puis j'ai vu qu'il était identifié sur une photo de Patricia. Et la fille, Jean collait serré, cette fille collée serrée dans le bois de nuit. Donc, il dormait, il s'est dit qu'il dormait. Donc, moi, je l'ai réveillé. J'ai dit, chérie, chérie. Il dit, ouais, ouais, ouais. Mhm. Il dit, attends, attends, c'est quoi cette photo-là? Il s'est élevé, il me dit, il me dit pas de quoi. Je dis, attends, c'est qui sur la photo là? Je dis, c'est Patricia. Il dit, tu es en train de boire. Je dis, donc moi, attends, explique-moi, c'est quoi la photo? C'est qui? C'est ta collègue Patricia là? Explique-moi. Il s'est réveillé, non. Il dit, il a jeté mon téléphone quelque part là-bas. Avec une telle violence, il a jeté mon téléphone. J'ai dit, mais pourquoi tu jettes mon téléphone? J'ai dit, non, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, mais tu as cassé le téléphone. Il me dit, mais pourquoi tu me demandes qui est Patricia? J'ai dit, mais je te demande en fait, mon chéri, c'est normal. Hier, tu m'as dit des trucs que moi, pendant 4 ans, est-ce que moi j'ai rien fait? Je dis, moi j'ai rien fait, je t'ai attendu. Toi, tu me dis, ouais, toi, t'es un homme, tu fais ce que tu veux.
En plus, on a Mougou, on sait même pas. Je t'ai dit, je mets un préservatif, t'as dit non, pourquoi? C'est juste ton chéri, mon chéri, tout. Donc c'est quoi le truc en fait? Explique-moi la photo, je comprends pas. Tu es en selfie avec quelqu'un collé serré sur la photo. J'ai dit, il m'a poussé. Il a jeté le téléphone à non. Après, c'est moi, il a poussé. Donc il m'a poussé, où je me suis retrouvée. Je suis restée là, en fait. J'ai rien dit, donc je le regardais. Il me dit, tu es malade. Moi, je fais 6 000 kilomètres, 6 heures de vol, mon chien. Je viens ici, je suis fatiguée. On me dit de réparer les autres mètres. Je suis allée réparer les autres mètres, je suis fatiguée, mon chien et tout ça. Ça veut me parler de qui est Patricia. Ça va pas ou quoi? Ça veut me demander qui est Patricia. Ça, c'est qui peut demander qui est Patricia? J'ai dit. J'ai dit, le gars, il fait 1,85 m. Moi, je fais 1,58 m. Il fait plus de 100 kilos. Moi, j'avais maigri parce que je faisais plus de 105 kilos. Je faisais genre 40, 43 kilos. Parce que j'avais tellement maigri, 45 kilos par là. J'ai dit, Et puis, il y a un gros bazooka ajouté dessus. il a un gros bazooka. Donc, ça veut dire que sa paume est là, il a une grande main. Tranquille. Il était arrêté, je parlais pas. Quand il m'a poussé, j'étais là, je l'écoutais. Souvent, je disais, non, donc, non, t'es malade, mon cher Patricia. Gifle, le gars a fait là. Gifle, le gars a fait là. Le temps, il y a mon rentre contre le téléphone qui était dans ma main là. Puis ça allait récupérer, c'est tombé encore. Et puis, j'ai fait de telle sorte que mon œil, en fait, mon œil a pris le coup. Donc j'ai crié, j'ai dit, mais arrête, tu me fais, mais attends, tu vas me casser les yeux, tu vas me casser mon œil, tout ça. Pendant qu'il disait, ah, tu vas me casser mon œil encore, deuxième coup encore. Il me dit, ouais, je t'ai cassé les yeux, ça va pas. Moi, je fais 6 000 kilomètres, tu vas me parler de qui est Patricia. Ça vient de qui est Patricia, ça va pas. Hein, ça va pas, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui là? Derrière mes mamans, où sont mes affaires? Parce que je t'ai dit, je m'étais levé, genre la veille, les habits qu'il avait, les vêtements qu'il avait portés, j'ai envoyé ça au pressing, tu vois, parce que moi, je voulais qu'il ait des vêtements propres, tu vois. Donc j'ai envoyé ça au pressing, pensant bien faire. Il me dit, où sont mes vêtements là? Ouais, mon pantalon, mon chien et tout ça. Dans mon pantalon, gap, j'ai acheté à tel nombre d'euros, mon chien et tout. Ouais, moi, où sont mes pantalons? Je dis, ah, j'ai envoyé ça. Non. D'abord, tant qu'il m'a giflé, vraiment qu'il m'a giflé, qu'il m'a frappé, parce que ça, c'est pas une gifle, qu'il m'a battu, je suis allée me mettre dans les toilettes, tu vois. Parce que quand j'ai vu, parce que moi-même, mon œil était cassé. Donc, je suis allée regarder. Mon œil était carrément fermé, même rouge fermé. Donc, je me suis assise sur la cuvette des toilettes, et puis je suis en train de pleurer. Et puis, il est venu. Et puis, il était énervé, il tournait dans la maison, je ne sais pas ce qu'il cherchait. Il cherchait, non, ouais, mon pantalon, ouais, ceci, ouais, cela, machin et tout. Une question. Ah ouais. Pourquoi tu as commencé à pleurer dans la douche? Mais attends, on te frappe, ça fait pas, ça fait mal, c'est pas drôle. Ça fait mal, en fait. Hein? Non, je me dis que tu aurais pu pleurer là. Pourquoi tu as dû aller te cacher dans la douche pour Non, pleurer? je me suis pas cachée dans la douche, j'ai pleuré devant lui, en fait. Je viens de me cacher dans la douche parce que j'avais peur, en fait, que Jean, qu'il continue, tu vois ce que je veux dire. J'ai fui, en fait, tu Mhm. vois. Je me suis mise dans la Mhm. douche pour que Jean, tu vois, l'endroit qui était, c'est un studio, le seul endroit qui se fait ma clé, là, c'est la douche, en fait, tu vois. Mhm. Donc, je me suis cachée dans la douche parce que j'ai vu qu'il était tellement en colère, attends, coup de poing dans l'œil, tapé ici, tu sais, là. Je lui ai dit, mais attends, c'est quoi cette réaction? Tout ça, me mettre dans la douche. J'ai dit, mais c'est pas possible, en fait. Donc, j'ai fermé la porte. Comment on appelle ça? J'ai fermé la porte à clé. Et j'étais tellement choquée, j'étais tellement truc, tellement choquée, sous le choc, qu'il ait levé la main sur moi parce que je me dis, mais attends, il se passe quoi là? On n'avait jamais levé la main sur toi auparavant. Jamais, jamais, j'étais tellement choquée. Je dis, mais attends, hier j'étais là sur un petit nuage, Justin Timberlake sur le côté et tout. Aujourd'hui, non, j'étais tellement mal. Je dis, mais attends. Enfin, j'étais choquée en fait que l'homme que tu aimes, que ton chéri te fasse ça, tu vois. Donc j'étais fatiguée, je pleurais. Et il est arrivé après, je sais pas combien de minutes où il a commencé, il criait, il m'insultait. Après, il s'est mis à la porte. Il me dit, ça va, chérie, ça va. Donc, je répondais pas. Je dis, tu as voulu en fait me casser les yeux, donc tu me demandes si ça va faire pourquoi. Il me dit, oh, ouvre la porte, laisse-moi voir. Ouvre la porte. Je dis, non, non, non. Il dit, non, t'inquiète pas, je vais rien te faire, ouvre la porte, laisse-moi voir. Il dit, viens, viens, arrête de pleurer, viens, s'il te plaît. Donc, voilà, j'ouvre la porte, et puis il regarde, il me dit, voilà, il dit, arrête de pleurer, viens. Viens, puis il veut commencer à m'embrasser. Il dit, non, j'ai pas envie de t'embrasser, en fait. Il me dit, non, t'inquiète pas, embrasse-moi et tout. En fait, là, il y a des choses, des fois, tu fais parce que tu te dis, quelqu'un qui vient de te, genre, limite, te casser les yeux. Autant,
tu as fait ce qu'il te dit, en fait. Parce que quand tu commences à t'embrasser, tu connais la finalité, hein. Voilà, c'est ça qu'il veut, Mougou. Ok. Donc, autant faire ce qu'il dit. Parce que tu peux faire quoi? Avec tes 45 kilos, lui, un cyborg, toi, tu peux faire quoi devant, en fait? Non, j'étais là, genre, je parlais même pas. Genre, il m'embrassait tout seul, comme ça. Genre, lui-même, il m'embrassait. Je participais, comment on dit? Je participais même pas. Après, il me dit, viens, viens, viens sur le lit. J'étais là, comme ça, genre, comme une, comment on appelle ça? Genre, inerte, quoi, tu vois. Genre, j'étais là, inerte, je bougeais pas. Et puis, lui, il est venu, genre, de toute façon, j'ai déjà mal. Depuis plusieurs jours, j'ai mal, je suis blessée. Donc, continue, en fait, ce que tu as. Voilà, quoi. Et puis, voilà, il a fait ce qu'il. Il a, voilà, Mougou. Après, chérie, excuse-moi, ça va, ça va. J'étais là, j'ai dit, oui. Je parlais même pas. J'étais tellement traumatisée. J'étais là. Après, il me dit, ah, où sont mes vêtements? Je dis, ah, j'ai envoyé tes vêtements au pressing le matin très tôt pour que ce soit propre, tout ça, que je sois partie. Là, l'oncle s'est aimé. Il dit, tu as fait quoi de mes vêtements? Hein? C'est ton maraboutage en train de faire là. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Quel maraboutage? Tu as fait quoi de mes vêtements? Tu as fait quoi de mes vêtements? Ben, toi, on te connaît, c'est maraboutage que tu as fait sur tes médicaments. J'ai dit, mais j'envoie ça au pressing. Pour que, voilà, le matin après ta douche, tu as des vêtements propres. Tu n'as pas porté des vêtements de rechange chez moi. Pas me récupérer mes vêtements. Mon jean Gap. Ramène-moi mon jean Gap aussi. C'est pas combien ça m'a coûté. Ce jean-là, 200 €, mon cher. Non, non. Vraiment, tes médicaments, tes maraboutages. J'ai une gap. Il dit, tranquille. Je tremblais comme ça, comme une feuille morte. Je dis, mais en fait, je te dis, mais vêtements, tu envoies au pressing pour que ce soit propre, pour faire plaisir à ton chéri. Comment le gars peut réagir? En fait, envie de te frapper, de te battre. T'as l'œil qui est en fait, t'as pas encore fini de digérer. On te mouille sans que tu ne le veuilles. Après, on repart encore dans la colère, dans les injures, parce qu'il y a un jean que tu allais laver. Alors qu'en principe, tu allais être content parce que tu as envoyé cette autre. Mais non, au contraire, on t'a insulté, genre, maraboutage, mon chat. J'ai dit, Funky, je suis partie rapidement. Je le gars, tu vois, les blanchisseurs du quartier. Je le gars. Le gars, il était très différent de moi, genre, il m'appelait, ah, il m'appelait, genre, ma tata. Il dit, ah, ça va. Il dit, ah, ma tata. Il dit, ah, t'as fini le jean, là. Il dit, oui, il a fini. Funky. Déjà, le jean que le gars là m'a donné, là, c'était pas le bon jean. Donc, j'arrive. Il dit, ah, voilà, le gars, il a fini. Donc, il déplie. Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, ah, quoi? Il dit, tu es malade. Mais tu es folle, quoi. Ça, c'est mon jean, ça. Il dit, ah, je sais. Il a commencé à crier. Il dit, appartement, là. Il dit, où les gens de. Comment on a fait ça? L'immeuble qui est toujours calme, là. Où ça parle pas, là. Il me dit, pas me chez mon jean. Ton marabout, tu as le déposé le jean, là. Il dit, ah, c'est le blanchisseur du quartier, là. Il s'est trompé. Il a beaucoup de trucs à laver, en fait. Que j'ai le don, il y a les jeunes. Dépêche-toi, ramène-moi mon jean. Tes maraboutards vont me prendre aujourd'hui, là. Tes médicaments, là. Tu es malade, tu es bête, tu es ceci, tu es cela. Il y a des mots, là. Tu vas m'amener mon dire tout de suite, même. Je me casse de là, je me casse de là. Il dit, si vous pouvez m'envoler même pas atterrir sur le blanchisseur, j'allais m'envoler. Je vais rapidement, j'ai dit, ah, j'ai dit, ah. Et j'ai oublié comment ça s'appelait. J'ai dit, ah, tu t'es trompé de jean. Il dit, hé, tata, pardon. Donc, il a appelé, tu sais qu'il y a des numéros sur les trucs. Habituellement, les blanchisseurs laissent des numéros, en fait, sur les jeans. Non, il dit, oui, il a un client qui est venu le matin, là. Il s'est trompé, le client, s'il voulait. Non, il dit, hé, ton client, il habite où? Il dit, mon client, il habite quelque part là-bas. Il dit, pardon. Faut appeler ton client, n'a qu'à venir tout de suite à le jean qu'il a pris le matin, on n'a qu'à ramener. Il t'attend le client, quand il va au travail le matin, il dit, pardon, pardon. Dans mon cas, il dit, hé, ma vie en jeu comme ça, quand il dit, toi, tu sais pas. Il dit, pardon, faut appeler ton client là, pardon. Il dit, j'ai pas une idée, il dit, tiens mon téléphone, il faut prendre ce qu'il faut parler, tiens ton client, que le jean que tu as donné le matin, il n'a qu'à ramener ça, pardon. Non, il a vu que tu étais tellement troublé et tout. Il a pris mon téléphone, il a appelé le monsieur, je sais pas, il est quelque part à Hongrie là. Donc, le temps que le monsieur arrive, que le monsieur aille chez lui, ramener le jean, il paye certaines. Quand il finit de laver, puis il repasse des emballages en fait. Que le monsieur arrive, me donne le truc. Il s'est passé genre peut-être 30 minutes comme ça. Donc, je retourne, le gars est là, nerveux. J'ai dit, ah, voilà ton jean. Ah, tu as caché là, ton marabout t'a rendu mon jean maintenant. Donc, je ne répondais même pas. De toute façon, je ne parlais pas. Ah, j'ai dit vraiment, excuse-moi, parce que le blanchisseur, celui qui a fait une erreur, on va là-bas. Il a dénoncé là, menteuse, la machin et tout ça, que marabout, blanchisseur de quoi?
Donc, mon jean, il a porté son jean. Il a regardé les gens pour voir, tu vois, s'il n'y a pas de traces, je ne sais pas de médicaments, mais je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, il a regardé. Il a mis son jean. Il a pris son, je sais pas, son sac à dos. Non, son petit sac en bandoulière, claqué la porte de mon studio, et puis il est parti. Donc, quand il est parti, c'est là, mais la pression est descendue. J'ai dit, mais il vient de se passer quoi là? Je dis, mais attends, donc les vêtements de quelqu'un là, ça peut être mal interprété comme ça. Pour une jean où le blanchisseur a fait une erreur, il a changé de jean. Tu vas te mettre à crier, à gueuler dans l'immeuble. L'immeuble même qui est calme, n'entend jamais des gens pleurer, à part un bébé qui était dans l'immeuble. J'ai dit, mais c'est quoi? On peut réagir comme ça. On a passé des jours bien, tout. Ah, c'est quel changement ça? Attends, voici mon œil qui est là, rouge, enflé. Donc j'étais couchée. Je sais même pas. En fait, je me suis mise à, je me suis couchée parce que je savais même pas. J'ai dit, mais je savais pas comment. J'ai dit, mais attends, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que j'avais jamais vu ça, tu vois. Mhm. J'avais jamais vu un mec en colère. J'avais jamais vu. J'avais jamais vu ça. Je sais pas comment t'expliquer, en fait, tu vois. J'avais jamais vu ça. Avec naissance, c'était déjà disputé dans le passé, mais avec naissance, c'était genre, ah, je suis fâchée, je m'en vais à la maison. Et puis il me dit, ah, pardon, Isabelle, reste. Mais Churro, même comme on le dit, tu vois, Churro, c'est genre, même Churro, on rigole, on m'a jamais dit Churro, tu vois. Non, des trucs comme ça, il me dit, mais attends, c'est quoi ces réactions-là, tu vois, tu te dis, mais il y a deux Ok. jours, enfin, Et qu'est-ce donc qui s'est passé je me après? suis couchée. Et puis, je sais, donc voilà, il est parti, voilà, il s'est fâché, il est parti. Et puis, je crois qu'il devait partir, genre, 2 jours. Dans 2 jours, il devait partir. Donc, il est resté dans son quartier avec ses amis, manger des trucs comme ça. Donc, je lui ai écrit, je crois que je lui ai écrit pour lui demander, ah, s'il voulait venir, si je devais lui garder à manger, un truc comme ça, tu vois. Il répondait pas. Moi, j'étais là, j'étais dans mon coin, je parlais pas. Et puis, je crois qu'il est revenu le lendemain. Genre, la veille de son départ, il est revenu le lendemain. Il me dit, euh, il est revenu comme si de rien n'était, tu vois. Il s'est même pas excusé par rapport à ce qui s'est passé. Il est revenu comme si de rien n'était. Il me dit qu'il a attendu quelque part, je sais pas, ses amis l'attendent, un truc comme ça, ses cas et tout, qu'il veut retirer de l'argent. Si je connais un guichet et tout ça, je dis ok. Parce que moi, je connaissais un peu le voie, je savais qu'il y avait un guichet, il y avait. En fonction, tu vois, il m'a dit qu'il voulait quelle banque l'acheter. Puis il y avait une banque spéciale, en fait, qu'il voulait, tu vois. Et je crois que c'était la. Excuse-moi, hein. Ouais. Il y a tellement de gens qui veulent te dire des choses. Je vais permettre à ce que deux, trois personnes t'ajoutent après le live, enfin, après cet épisode-là, pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais il y a une condition, les gars. Personne ne pose de questions sur le futur de cette histoire. Parce qu'on va vous la raconter anyway. Donc, vous pouvez dire ce que vous pensez, mais vous ne pouvez pas poser des questions sur le futur. Vous pouvez donner quelques petits commentaires par rapport au live, mais vous ne pouvez pas donner des questions, vous ne pouvez pas poser des questions sur le futur ou le devenir de l'histoire. OK? Si on est d'accord, juste après son discours, dans 5 minutes, là, on va arrêter pour cet épisode-là. Dès le moment de poser des questions. Vas-y. Mhm. Je peux poursuivre? Tu veux que je Vas-y, continue? vas-y. Pardon, pardon. Donc Vas-y. voilà, il y avait une banque spéciale, tu vois, où sa carte pouvait passer. Donc il m'a dit ça. J'ai dit, ah, tu vois, vers la CNPS à Hongrie, là, la CNPS à Hongrie, au niveau de, comment on appelle ça? Je crois qu'il y a DB. À l'époque, je crois qu'il y a, comment on appelle ça? Non, pas DB. Supermarché, je crois, ça s'appelle la DB, un truc comme ça, avec immeuble Yeah, CGK. yeah. Donc on est parti voilà, dans ce guichet-là. Et on est parti. C'est Cap Nord. Non, c'est pas Cap Nord. Cap Nord, Cap Nord, ça l'arrivera Ah oui, droit. oui, oui, c'est tout JB, oui, c'est JB, pardon. Voilà, Mhm. c'est DB, c'est en face, je crois, de la CNPS, un truc comme ça. Ouais, ouais, Si ouais, je me vas-y. vois, si j'ai bonne mémoire. Non, en fait, donc on rentre dans le guichet, et puis il met sa carte, tu vois. Et sa carte passe pas. Et donc, il essaie, genre, plusieurs fois, sa carte passe pas. Pas qu'il n'a pas de sous, mais tu vois, la banque ne reconnaît pas, genre, sa carte ne passe. Non, sa carte ne passe pas. Et là, mais il s'est emporté, mais d'une manière. Il a commencé à, genre, donner des coups de poing dans le truc, tu vois, dans le. Comment on appelle ça? Le truc, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, le truc là, où l'agent sort, là, où les billets sortent, là. Oui, le truc, la machine, enfin, ouais.
Tu vois, donc, où les billets sortent, quand tu mets ta carte, où les billets sortent là, où tu saisis les chiffres, mon sang. Il a commencé à taper, en fait, donner des coups de poing dedans, à s'énerver. Il me dit, tu as vu, tu m'as dit de jeter, de me demander une banque où on pouvait retirer l'argent. Tu m'as dit de venir ici, tu m'as menti, ça c'est ta faute. À cause de toi, ça passe pas. Je me dis, mais comment ça, à cause de moi, ça passe pas? Donc, la cosa donne des coups de poing voilà, tout là, le clavier, là, où on met les numéros tapés. Ouais, écoute, toi, ça passe pas. Alors que j'ai un rendez-vous tout à l'heure, je dois partir. J'ai vu l'argent sur moi. Comment il faut prêter l'argent? C'est ta faute, mon chien. J'ai donné quelle banque pouvait passer? Tu m'as dit, c'est ici, voilà. Je dis, mais j'ai pas fait exprès. Est-ce que moi, je sais pas que ça ne va pas passer? Tu m'as demandé telle banque. C'est la seule banque du coin qui est là. Il me dit, moi, la dernière fois, il y a un camarade qui m'a envoyé dans telle rue là. Je dis, mais je sais pas. Peut-être que je sais pas. En vrai, là, moi, c'est cette banque-là que je connais pas. Attention, peut-être qu'il y a un nouveau guichet quelque part là-bas. Un peu de coup de poing, c'est énervé. Non, de toute façon, tu es trop bête même. Quand on te demande quelque chose, jamais tu peux même aider quelqu'un. On te demande un petit service, un renseignement. J'ai dit, Francky, on était dans le guichet là, tous les deux automatiques là. J'ai dit, en fait, la seule chose qui me venait à l'esprit, je me suis dit, il devait prendre son avion, genre dans quelques heures. Je me suis dit vivement qu'il se casse en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible. Vivement qu'il reparte. Vivement qu'il reparte. Pour un guichet, pour un distributeur qui n'arrive pas qui refuse ta carte, tu vas te mettre à taper dans les distributeurs pour me traiter de trucs d'imbécile, alors que c'est de ma faute si ça passe pas, parce que je t'ai conduit dans un guichet qui est faux. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Non, ça n'est pas passé. Après plusieurs minutes, il a commencé à crier, s'énerver. Il dit non, c'est bon, allons, on va essayer ailleurs. Donc on a pris un autre taxi. On s'est rendu d'un autre guichet. Apparemment, c'est un nouveau guichet. Moi, je n'ai jamais remarqué quelque part. Je crois que c'était la Biora qui est au niveau de la JB vers Nelson Mandela, un truc comme ça. Je ne savais pas que j'avais une agence là-bas. Il m'a dit, ouais, c'est ici que mon gars m'a envoyé la dernière fois mon son. Non, je parlais même plus. Il a fait ses retraits. Après, il y avait un petit maquis, un petit resto qui était en face. On s'est posé là-bas. Il a pris, je sais pas quoi. Comment on appelle ça? Non, c'est pas. Desperado, voilà, c'est ça. C'est la boisson Desperado. Il a pris une bière. Il a dit, ah, tu veux prendre quelque chose? Il a dit, non, je veux rien prendre. Il dit, tu veux rien prendre? Tu vois, avec le ton, genre, tu veux rien prendre. Genre, tu veux rien prendre, pourquoi? Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre, vu comment les choses sont parties, autant je vais prendre quelque chose. Faut pas en fait Pas me donner un pleurer, coup de poing ou mais je sais pas quoi, un pas truc. pleurer, pas pleurer. Vas-y. Donc, j'ai pris, j'ai dit, non, je veux un coca, un truc comme ça. Donc, il est en train de boire. Et puis, il me dit, ah, il a son vol à telle heure. Et le chauffeur doit chez donc à telle heure. Et avant ça, il y a un ami qui doit rencontrer, il y a tellement que voilà, que franchement, il n'avait plus de sous et tout ça, que ce qu'il a sous lui, mon cher. Non, j'étais là, j'écoutais seulement. Et puis, je crois qu'il m'a donné quoi, 10 000 francs. Il dit, ah, prends ton taxi. Il dit, ah, va marcher, hein, que les gens te regardent trop, t'es trop jolie, les gens te regardent trop. Prends ton taxi directement, tu as rentré à la maison chez toi et tout ça. Et tout. Ok. Et que, excuse-moi si je me suis élevée au guichet, parce que ça, voilà, le fait que j'ai pas d'argent sur moi, ça m'a énervé, ça m'a stressé. Tout ça, ok. Donc, bon, je vais y aller. Voilà, passons, je te tiens au courant. Dès que je suis à l'aéroport, je suis dans l'avion, je te tiens au courant, voilà. Donc, quand on a fini de boire sa bière, lui-même, il a arrêté de taxi. Genre, pour la première fois, il a marché, les gens vont me draguer. Donc, il a arrêté de taxi, il a dit, ah, château, mon chéri. Il dit, non, moi, c'est toi, il faut partir, c'est toi qui vas loin, en fait. Donc, voilà, on s'est embrassé, et puis il a pris son taxi, je sais pas, très je sais pas où il est parti. Et puis, moi, j'ai pris, voilà, mon taxi, je suis rentrée à la maison directement, en fait. Voilà, et puis, je suis rentrée, j'ai posé mon sac, je me suis assise, je me suis dit, mais attends. Genre, j'ai refait, tu vois, dans ma tête, le film de la hier où on m'a bastonné jusqu'au tout du guichet. J'ai dit, mais c'est moi, j'ai un problème, Isabelle. Là. C'est moi qui ai un problème de compréhension ou bien c'est. Je dis, comment pour un guichet qui n'arrive pas à accepter ta carte, tu te mets à taper, te donner des coups de poing dans les guichets, à me crier dessus, non, c'est de ma faute, c'est moi. Je dis, mais pourquoi je dis, mais c'est quoi ces réactions qu'il a? J'allais laver ton jean, j'ai voulu bien faire. Tu me dis non, j'ai envoyé ton jean pour te marabouter. Et puis, comme, voilà, ironie du sort, le monsieur se trompe de jean, ça me retombe dessus encore. Ouais, qui sur la photo, la fille? Parce que moi, je t'attendais pendant 4 ans quand même. Non, j'ai le droit quand même de te demander si tu as une fille collée serrée dans une boîte de nuit quand même, parce que tu te mets à me frapper. J'ai dit, mais, c'est quoi? On a commencé un bon séjour, c'est quoi? Donc, j'étais tellement choquée, était là. Et puis, je faisais que penser à ça.
Et donc, Et il est parti. finalement, j'étais contente qu'il retourne, quoi, qu'il soit parti, voilà, prendre son avion, machin et tout. OK. À l'heure où tu parles, tu es en France. Comment tu es arrivé en France? L'histoire continue. Avant de passer à l'épisode 9, parce que c'est là maintenant où les choses vont commencer à vraiment se passer. Et on ne va pas traîner cette fois-ci là parce qu'on a beaucoup à dire. Je vais laisser les gens appeler, ceux qui veulent appeler, envoyer une demande, ceux qui veulent poser des questions sur tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ceux qui ont des choses à dire aussi pour la suite. Juste ne posez pas la question sur qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est maintenant. Ceux qui ont posé des questions, c'est maintenant. Envoyez-moi une demande. Là, envoyez-moi une demande. Ceux qui ont posé une question, ils peuvent poser une question maintenant. Envoyez votre demande. Parce que depuis les autres épisodes, les gens me demandaient si de vouloir poser des questions. Est-ce qu'on peut faire un après live avec des questions? J'ai dit, on allait attendre la fin de l'épisode. Mais comme il y a tellement de gens qui veulent dire quelque chose, j'attends. Envoyez vos demandes maintenant, hein. Sinon, yes, c'est ça, c'est partant encore. Junior, tu peux envoyer, pas forcément écrire. Vous pouvez appeler pour que je vous ajoute au live, si vous voulez ajouter au live. Vous pouvez poser votre question de vive voix. Envoyez une demande. J'avais vu beaucoup de demandes plus tôt, pendant qu'on commençait le show. Faites vite, hein. Moi, il y a rendez-vous. Hey, les gars, envoyez vos demandes, vous écrivez les questions. Moi, il n'y a pas lu vos questions. Envoyez vos demandes. Je ne vois aucune demande là pour l'instant. Vous avez une minute pour envoyer vos demandes. Après ça, là, moi, j'ai un rendez-vous. C'est là. C'est que la vie est facile. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, tu es en France, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Euh, tu es arrivé en France en quelle année? Fin 2019. Ok. Donc, avant la pandémie. J'ai pas compris. Donc, avant la pandémie. Oui, c'est ça, oui. Mhm. Oui, avant la pandémie. Ok, cool. Ah ouais, c'est ça. Mhm. Il y a quelqu'un qui te posé une question. Donc, on va le prendre rapidement. Olympe Kwasi, Oui, alors, bonsoir, grand maître. c'est comment, frère? Ça va très bien. Et chez vous? Quand tu es dans le noir, là, on a l'impression que c'est la même personne qui a la garde des deux. Non, 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 c'est pas ça. Ok, donc toi, tu es où actuellement? Euh, bon, moi, je suis à Abidjan. Ok, tu nous suis depuis Abidjan. Donc, vas-y, Isabella, il a posé ta question. Voilà, je voulais poser la question à Isabella. Elle n'a pas pensé que c'était le bon moment Je comprends d'arrêter pas, hein. de Je comprends quitter. pas ce qu'il dit. Faut parler fort. Allô? Hein? Oui, elle Ouais. n'a pas pensé que c'était le bon moment de quitter, de rompre la relation quand le gars a envoyé les nudes sur Facebook. Ça s'entrecoupe, j'entends pas ce qu'il dit. Il dit que tu n'as pas pensé à arrêter la relation quand le gars a mis tes photos sur Facebook. La première fois, je lui ai dit c'est bon, mais il avait dit il allait se suicider. Donc moi, tu vois. Oui, oui, on se rappelle de ouvert dans la scène. Hein. Donc, quand j'ai entendu suicide, je me suis dit non, tu vois. Je me suis dit Hein. non, c'est pas possible. Le gars, il est trop amoureux. Donc ça avait dit si il a fait une gaffe, il a fait une grosse connerie, mais au point d'aller se suicider, non, ça, je veux pas, quoi. Je veux pas avoir ça sur ma conscience. Donc, j'ai repris. La Mhm. seconde fois, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, ça m'a détruit, en fait. Mais c'était encore moi qui le couvrais. Je disais, quand on me demandait, j'ai dit non, c'est un brouteur qui est au Maroc qui a fait ça. Parce que Mhm. c'était tellement ça, ce qu'il avait fait que je voulais pas, tu vois, l'homme que j'aime, je voulais pas dire aux C'est gens pour que ça que je te celui que demande j'aime. pourquoi tu n'as pas jugé bon d'arrêter la relation. Parce que j'étais amoureuse de lui, en fait, parce que je l'aimais. Ok. Tout Tu as simplement entendu parce que je tu as l'aimais, en entendu la fait. réponse, Olympe? Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Tu as posé une question. Non, non, c'était la seule question. Tu as quelque chose à lui dire pendant que tu es là? Elle-même. Bon, non, 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 j'ai rien à lui dire.
tout cas. Échange avec il regarde le truc depuis Abidjan. Ça me fait. Depuis des années, Franchement, depuis des années. merci frère. Merci frère. Ça la fait qu'à foutre. En ensemble, bébé. Franchement. C'est gentil. Quelqu'un qui veut encore poser une question, vous pouvez faire la demande, je vous ajoute. Vous pouvez faire la demande, je vous ajoute. Toutes les vraies questions aussi à poser, on est là, je vous fais la demande. Ok. Donc, il y a Junior qui veut te poser une question. Donc, il dit qu'il a juste un truc à dire. On attend. Allô, Junior. Ok, pop, pop. Ah, grand frère. C'est comment? Ah, ici C'est là, comment, frère. Junior? Toujours Je suis fort. fort. Toujours Je fort. suis fort. Depuis où? Depuis où? Depuis où? Depuis où? Depuis 2014, j'étais encore en Allemagne. Ouais. En Là, tu es où France. actuellement? Yeah, là, en ce moment, là, je suis aux États-Unis, je suis à Baltimore. Tu as laissé un bâtiment là, là même. Yeah, je suis à Baltimore en ce moment. J'étais Mais à moi, Boston quand j'étais à Boston Noël. moi, je viens d'arriver à Baltimore là. Je suis à Baltimore. Arrête. Donc, je te dis, donc, on te voir. Donc, Donc, sans problème, sans problème. tu me as dit quelque chose à la petite. Vas-y. Donc, yeah, so, je voulais parler d'un mouvement là. Tu sais, moi, j'ai regardé des vidéos depuis longtemps. Et il y a un truc dont tu parles le plus souvent. Tu appelles ça souvent, je crois, le jubilé. Tu vois, et vraiment, ça, I don't know how can I say, like, it really relate. Ça, comment dire ça en français, quoi. Comme tu m'as dit là, comme elle a dit là, elle était en Côte d'Ivoire. Et elle a vu la photo de quelqu'un en France. Donc, ce que moi je pense que c'était ça, le mouvement, en fait, c'était un jubilé seulement. Il voulait venir un peu s'enjailler, faire comme s'il était un peu fan de la petite et tout, juste pour garder le Ken à chaque fois qu'il vient pendant les vacances et tout, la petite est là. Bon, mais ça, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je suis pas trop d'accord avec ça parce que si tu veux faire ça comme ça, tu entretiens un peu, tu donnes pas trop d'argent. Voilà. Il paye le loyer. Il paye le loyer. Peut-être parce que je suis arrivé aussi dans le live un peu en retard. J'ai regardé. Il envoie ordinateur, tout ça là. Ah, tiens. Il avait là. Qu'est-ce qu'il faisait? Peut-être que c'est pas grand chose pour lui. Qu'est-ce qu'il fait où il est là-bas à l'étranger? C'est ça aussi. Bon, c'est ça. Bon, après, il a eu un bon boulot. Mais moi, en fait, moi, peut-être, you can call me whatever you want. But pour moi, si c'est pas fond de toi, c'est un niveau. Il ne faut pas t'envoyer l'argent à Abidjan. Et puis payer ton loyer à Abidjan. Like, what the hell? I mean, peut-être qu'il était fond de la go avant. Peut-être qu'il était fond de la go avant. Il voulait juste genre maintenir la petite ne quitte pas. C'est possible. En fait, c'est juste mais il ne paye pas le loyer. Il ne pas payé le loyer. Le seul loyer qu'il me paye à Abidjan. Le seul loyer qu'il paye à Abidjan, c'est le loyer de ma maman. Écoute, parce que le loyer, ici, un appartement, une chambre, c'est 1000 et quelques dollars. Oui, mais en même temps, 180 000 francs CFA, c'est pas 180 $. Ok. Tu comprends? Si quelqu'un te dit que mon appartement coûte. Moi j'étais à Abidjan, mon appartement coûtait 80 000 à l'époque quand j'étais à Abidjan. Mon appartement, petit studio. C'est beaucoup. 80 000, et même 80 000. À l'époque, c'est beaucoup. 80 000, c'est comme 200 $, je pense. Hein? Yeah. 600 $. 600 $ fait 40 combien de mille? Hein? 80 $ fait 80 000 francs CFA, fait aux alentours de 200 $. C'est crazy. Mais imagine que maman me dit que son loyer fait 150 000 et que je dois payer. Moi, ma tête chauffe. You know? Donc, pour le gars qui paye après son loyer, tout ça, je ne pense pas qu'il voulait juste venir faire un jubilé et puis partir. On est d'accord que le gars est mauvais. C'est vrai. En fait, j'essaie de créer un sens dans la chose. Ce n'est même pas concevable que tu puisses venir et puis traiter une fille comme ça. C'est même pas concevable. Donc, il n'aime pas la go. Donc, il n'aimait pas la go. Je ne pense pas à ça aussi. Ou bien c'était juste genre. Je pense que c'est le genre de gars qui est impulsif. Genre, amour dur, pur. Genre, amour, tu vois, brutal. Je pense que c'est ce genre de gars. Je pense qu'il ne réfléchit pas. Yeah, et c'est un gars qui doit avoir un psychiatre. That's what I think. Yeah. Je pense. Pas malade mental, voilà. Mais il has a mental health issue. Il y a des gars comme ça. Moi, je connais que c'est un gars qui n'accepte même pas que le go soit, si quoi que ce soit. Il veut pas que tu dises bonjour, que tu regardes un peu. Il n'accepte rien. Non, la fille, un petit camarade même qui dit un petit truc de travers, ou bien elle peut faire un petit mot. Ah, salut mon chéri, ça va? Le gars est en boule. Tu vois, il est fâché. That's true.
L'attention doit être sur eux, c'est tout. Ils doivent être la star dans la vie de la fille. Donc, je ne pense pas que le gars n'était pas amoureux d'elle. Enfin, amoureux, si c'est trop dit, mais je ne pense pas qu'il l'aimait pas. Il ne pense pas à ça. Non, je me dis que le gars est trop impulsif. Il a trop d'ego, trop d'impulsivité, trop d'agressivité. Et puis, ça fait que il devient très violent et brutal, je pense. Et le fait qu'il ait été attrapé dans une situation où il ne voulait pas être attrapé, like, he didn't want to get caught. Non, mais quand tu connais la situation, là, tu as deux solutions. En fait. Quand tu attends, tu as deux solutions. Soit tu te calmes, tu demandes pardon, soit tu fais comme Boïli, tu gardes tout en même temps. Tu boïlises la chose. Tu gardes tout, tu insultes, tu es déjà full, tu fais un scandale, mais ça ne veut toujours pas dire qu'il faut frapper la petite. Non. Je comprends. Tu vois? C'est vrai que les gars disent qu'il n'y a aucune raison de frapper une femme, c'est qu'ils trouvent que c'est faux. Il y a beaucoup de raisons de frapper la femme, mais tu ne le fais pas. Le faire. Voilà, choisis de pas le faire, c'est pas bien de le faire. Donc tu ne le fais pas. Et quand tu payes, mais tu maries une go, tu payes la maison à elle. Et puis maintenant, un petit truc, tu quittes dehors, tu reviens, la contre quelqu'un dans ta maison, tu te plains, tu te fâches, on te chasse, la police te chasse de la maison, on lui donne la maison à elle. Et puis on dit, il n'y a aucune raison de frapper une femme, c'est faux. Mais je trouve on le fait pas. C'est tout payé. Maintenant, tu as créé ta maison, et puis le gars l'officialise dans ta propre maison. Et toi, tu comptes te payer, tu as support, alimony, tout ça là. Il y a toutes les raisons de frapper, de tuer, mais les gens qu'on choisit de ne pas le faire. Il y a des gars qui sont bien à frapper même. Et tu parles, tu dis, tu vas me faire quoi? What you gonna do? What you gonna do? Hein? I wish you would. I wish you would. Et sur ton nez. Non. Après, les raisons. Voilà. Cependant, on ne frappe pas la femme, point. Et pour lui d'aller jusque là-bas, surtout pour quelqu'un qui n'a rien fait, pour moi, ça prouve que tu es un peu dans ta tête. Junior, appelle-moi, on doit se voir. Rapidement, appelle-moi. Écris-moi sur le côté. On va ton numéro de téléphone t'appeler. Hein? Junior, j'ai dit, envoie-moi un numéro de téléphone sur le côté. On doit t'attraper. Je suis dans la ville. Ok, Junior m'entend pas. Il y a Zamp qui voulait parler aussi. Donc, Zamp, il est où? Donc, le grand Zamp. Aïe, aïe, aïe. Donc, aïe, 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 cette histoire est chaude. Zamp. Ouais, c'est comment? Je suis calé, frère. C'est bon. La Gaule est toujours là. Non, j'ai une question pour elle. Ouais, je suis là. Ok. Depuis épisode Zamp au 1. Canada, je rappelle que Zamp au Canada. Canada. Depuis épisode 1 jusqu'à épisode 8 qu'on a eu aujourd'hui, est-ce qu'à un moment là, elle a eu peur pour sa sécurité ou bien son intégrité, pour sa sécurité physique ou son intégrité? Enfin, j'ai eu peur dans l'épisode 8 où il m'a battu, oui. Ok, donc c'est juste après l'épisode. Ben, en tout cas, tu peux pas me donner l'épisode Il m'a 9, battu mais c'est et juste où il a après l'épisode réagi. 8. Ok. Non, dans l'épisode 8, en fait. Parce que c'est dans l'épisode 8 il m'a battu. C'est qu'on vient d'écouter où il m'a battu et puis comment il a réagi violemment dans le guichet automatique, en fait. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas possible de réagir comme ça, tu vois. Ok. Je sais qu'il y a des détails que tu n'as pas donnés dans les autres épisodes. Mais les autres épisodes où il avait mis tes photos sur Facebook, tout ça là. Est-ce qu'à un moment, tu t'es assis et puis tu as parlé avec lui de l'événement? Pas juste lui demander, chérie, pourquoi tu as fait ça, mais lui poser des questions du genre, je sais pas, lui poser des questions, parce que s'il dit qu'il t'aime et puis il est jaloux, il veut même pas que tu prennes taxi toi seul, mettre tes photos tout nues sur Facebook là, il a déjà tout montré à tout le monde, non? Moi, Ou bien? c'est pour ça que je dis que c'était paradoxal parce que je lui disais, mais tu peux pas me dire que tu es jaloux. En même temps, ce que j'ai de plus précieux, tu montres à tout le monde, tu vois. Genre, tu me fais mal, en même temps, tu me dis que, voilà, enfin, j'arrive même pas à mettre des mots dessus, tellement c'est paradoxal. Tu dis que tu m'aimes, tu es jaloux, et en même temps, et tu es même prêt à aller te suicider pour moi, et en même temps, mes photos, désolée, c'est Francky qui me fait rigoler. Ok. C'était juste ça, moi, les questions que j'avais. Je voulais comprendre ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que quoi? Elle disait qu'elle a dit au gars que tu ne peux pas qu'on a dit que tu m'aimes et puis vouloir me faire du mal, par exemple. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre parce que justement, le but, c'est de te faire du mal. Son but à lui. Seulement, la vraie question, c'est que il y a des choses que tu fais aux gens et puis ça te fait mal à toi aussi.
Ouais. Tu Ouais. vois, toi, exemple, t'as gros que tu es fan d'elle. C'est vrai qu'elle exposait son contenu sur Facebook, ça lui fait mal à elle, tu as détruit à elle. Mais après, c'est ta go. C'est ça, donc ça me fait mal à moi aussi. Voilà, quand tu dois te respecter, ça doit vivre tout à coup. Tu comprends? Donc, c'était ça ma question en réalité. C'était ça ma question. C'est pour ça que je dis que le gars est paranoïa. Le gars a un truc. Il y a des gars comme ça. C'est comme il y a les filles aussi qui sont inexplicables, vraiment. Il y a des gars, ils vont faire des choses pour toi, mais eux, vas-y, tu dis quelque chose? Non, je dis, oui, je dis ce que tu dis, c'est ça en fait. Ouais, Ouais. ils font des choses pour toi, ils t'aiment et tout, mais c'est un amour à un autre level. C'est-à-dire que son niveau d'amour là, non, ne te trompe pas pour dire un truc qui tu vois, non, qui est un peu bizarre. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Voilà. C'est le gars, il a la star dans ta vie. Toi, tais-toi, tu es à côté de moi. Tu vois, non? Voilà. Ouais. Toi, il peut être drôle, toi, tu dois rire. Toi, tu peux pas être drôle avec lui. Il peut pas le prendre. C'est exactement ça. Oui. Tu vois, non? Et donc, quand il a voulu être drôle en disant que non, il avait un peu Il a gros ventre. lui, il n'a pas trouvé ça drôle. Sorry. Donc, le gars a exposé la fille au DCI. En tout cas. Je crois que mes bonnes questions vont arriver après épisode 9. Parce que je vois la suite d'après. Mais je pense que c'est parce qu'elle a ralenti un peu. Et là, je lui ai demandé de peu aller plus vite parce que on ne pourra pas arriver à l'épisode 10 seulement. On sera obligé de passer à l'épisode 10. Ah, ok. Car surtout les vendredis, là. Faut accélérer. On a rendez-vous, nous tous. Tu sais, nous, les femmes, on parle beaucoup, c'est pour ça. Non, mais il y a des détails là. Les détails, tu sais. Non, les détails de Mongolie à fouet. Mais les détails d'aller voir quelqu'un pour saluer, franchement. J'ai compris. Merci pour la réponse. En tout cas, merci, Zante. Merci. Tu voulais ton petit live où tu peux parler dans voilà, ça, tu as eu. Tu as raison, merci. Ok, on fait comme ça, frère. Bye. Donc, Isa, merci à toi. Okay. Lundi, même heure, on s'attrape pour l'épisode 9. Là, on va commencer à aller vraiment dans tout ce qui se passe actuellement. Dans le drama. Non, mais quand je dis actuellement, donc tu veux pas que je... Ok, ça veut dire une grande partie. Quand je dis actuellement, je dis à l'endroit au but, c'est qu'on a fait qu'on est arrivé où on est. Parce qu'il n'y a plus d'endroit où on doit rigoler, où on doit s'adapter chic. En temps normal. Là, mais c'est bien, ton calvaire commence normalement. N'est-ce pas? Non, mais il y a... Je sais pas si tu veux qu'on en parle ici, mais tu sais, il y a quand même... Il y a le retour à Bongrou, là. Bref. Alors, donc, à tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'il y a le... Ah, mais justement, ça fait partie des drames. Parce mais que justement, c'est pour ça que tu fais me dis... Mais que ça fait partie du drame. Comment tu fais jusqu'à ce que tu te retrouves à Bangkok, jusqu'à ce que tu te retrouves en France, jusqu'à ce que ça fait partie des côtés dramatiques. Mais on n'a pas assez de temps et il y a beaucoup à dire. Tu comprends, non? Ce qui reste là, si tu veux bien raconter là, ça va faire 4 épisodes. Mais si tu vas parler de ta part, saluer quelqu'un, tu vas saluer quelqu'un sur la route, on est ici qu'épisode 20. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, merci à toi et qu'on s'attrape lundi. Merci à tous les gars qui ont écouté comme d'habitude. Désolé encore pour ceux qui ont trouvé que je n'étais pas là pendant longtemps. Mais j'avais un deuil, donc voilà. Merci beaucoup. Allez, on peace.